tous. Nous attendions le top départ, nous l'avons. Merci à tous d'être avec nous. En ce lundi, nous allons tout faire pour vous aider. Vous avez choisi RTL et ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Voici, mesdames et messieurs, le 10h midi RTL avec un Hervé Pouchol plus affûté que jamais. Comment va-t-il ? Il va plutôt pas mal, c'est l'été. À ses côtés, Johanna Brubaker qui va négocier également depuis la salle. Bonjour Johanna. Bonjour Julien. Nous avons Stan, notre rédacteur en chef. Nous avons notre avocate pénaliste au barreau de Paris, Sylvie Novakovic, et Olivier Dauvert, qui encore une fois va répondre à toutes vos questions. Ça commence à l'ennuyer un peu. Autant la rubrique, au départ, ils disaient c'est sympa, ils ont quand même posé une petite question, j'y répondrai. Pas du tout. Et puis maintenant, elles arrivent par centaines les questions, donc ça le fait beaucoup moins rire. Tant mieux. Ne me faites pas dire ce que je ne pense pas. Bon, allez, c'est parti. Alors, nous avons 3 nouveaux cas que nous allons traiter. Madeleine, Coralie et Béna. Nous allons retrouver Dominique, qui fait un peu partie maintenant des meubles. C'est sa 245e. Mais son cas est tellement grave et désespérant qu'on ne lâche pas et on va aller encore plus loin dans cette histoire de maison qui a été faite par un homme qui a cassé tous les murs porteurs. Aujourd'hui, il y a quand même un expert qui a dit vous partez avec votre famille, vous ne restez pas là, ça va s'effondrer. Il a été condamné, il a retrouvé du travail ailleurs, il y aurait un fonds en assurance. Maintenant, on va s'intéresser à des employés qu'il aurait eu parce que l'enquête est loin d'être terminée. Et c'est normal qu'on continue à se battre parce que si on laisse faire ces choses-là, je vous assure qu'on va dans Hélène, Coralie et Béna, on dit Béna ou Bénat ? On prononce le T, Béniat. Béniat, pardon, et Dominique, vous avez remarqué qu'ils ont fait des efforts vestimentaires pour vous tous. Hervé Pouchol, veste violette, regardez, en vert, ça vous permet à vous, M6, de régler la mire. On a Johanna, veste blanche, mais dis donc, on se croirait dans une soirée de gala. Heureusement qu'il reste les 2 poulieux d'Auvert et Courbet pour revenir un peu à la raison. Qu'est-ce qui vous arrive, Hervé, d'être aussi élégant comme ça aujourd'hui ? Bah écoutez, c'était pour Johanna. Ah, en fait. Très bien. Que je savais qu'elle était en vert, ça fait un peu Téléthébies. Mais c'est exactement ça. Voilà. Mais dorénavant, je vais vous trouver le nom de celui qui est violet. Je crois que c'est Tinky Winky. Tinky Winky. Et en vert, ça devait être Pau, peut-être. Regardez. C'était Dipsy. C'était Dipsy. Alors, Voilà. c'est Tinky Winky. Vous avez une très grande culture. Merci de m'avoir tendu la perche, Sacha. Oui, Julien, je vais vite rentrer. Je vais laisser Tony tranquille pour sa convalescence. Et je vais vite retourner chez moi avant de voir de nouvelles vies qui m'attireraient. Bien sûr, merci beaucoup. Sur quoi va-t-on, s'il vous plaît, Stan, pour nous joindre, si vous vivez la même situation ? Oui. Ça peut vous arriver à @rtl.fr. Exactement, vous aussi vous avez un jugement que vous n'arrivez pas à faire exécuter, ça peut vous arriver à @rtl.fr ou alors pour nous envoyer des questions que vous voulez poser à Olivier Dauvert, notre spécialiste grande distribution. Surtout pas. Surtout pas. J'en ai plein. Jourdeni, vous le connaissez ? Non, mais je sais ce qu'il m'a demandé. 2 magasins d'une même enseigne pratiquent le même prix ? Qu'est-ce que Pratique-t-il le même prix ? D'accord. Est-ce que 2 magasins qui portent l'enseigne Carrefour, qui portent Lidl, l'enseigne Leclerc, vous êtes alors Lidl, oui, et vous l'avez déjà dit. il y a une autre enseigne. Je sais pas. Aldi. Ah oui. En gros, c'est le plus proche cousin de Lidl, c'est Aldi, ces 2 enseignes allemandes, qui elles ont un seul et même prix partout en France. Ils s'embêtent pas. Que vous soyez à Paris, parce qu'il y a des Lidl et des Aldi à Paris, ou que vous soyez dans le Gers, à Condom par exemple, où j'étais hier, il y a un Lidl. Parce que c'est leur magasin. Oui, parce que c'est leur magasin. Ouais. Et ils ont décidé de faire de l'unicité des prix un argument commercial pour dire on ne profite pas de vous. Où que vous soyez, il y aura un seul prix, le prix Lidl ou alors le prix Aldi. Alors que le Parisien paie son loyer 3 fois plus cher. Exactement. Ça veut dire en réalité que le magasin Lidl à Paris, il est potentiellement moins rentable que le magasin Lidl dans le Gers. Alors que dans les autres enseignes, Leclerc, Auchan, Intermarché, qui vous voulez, les prix sont différents suivant les magasins. Il n'y a pas d'unicité des prix. Donc réponse à Jean-Denis, 2 magasins d'une même enseigne ne pratiquent pas nécessairement le même prix. Juste Lidl et Aldi. Qu'est-ce que j'aimais cette chanteuse, Françoise Aldi. Enfin, on y va. Sur quoi va-t-on dans quelques instants, Stan ? Bien, dans quelques instants, nous entamerons une nouvelle mission avec Coralie. Coralie, c'est quand même assez dramatique parce qu'elle a subi 2 incendies à quelques semaines, quelques mois d'écart à cause de la voisine qui n'entretenait pas du tout son logement. Il faudra absolument l'aider. Et puis, juste avant, on reviendra sur des dossiers qui bloquent sur RTL. Coralie, vous avez sonné à la bonne porte. Nous allons tout faire pour vous aider. Madeleine, rassurez un petit peu ? Oui, elle a retrouvé le sourire, Madeleine. Non, elle va s'en sortir. C'est super. Vous voyez, quand on est une fille sympa, ça se passe toujours bien. Restez avec nous sommes sur RTL. Sur RTL, c'est le 10h midi. Avant d'attaquer le cas de Coralie, qui a vraiment la chkoumoune, des incendies dus à la voisine et rien ne se passe, nous allons donner la parole à Christian qui est avec nous. Christian, bonjour. Bonjour Julien. Alors, Christian, rappelez-moi, vous nous appelez d'où ? Alors, de Merlimont, dans le Pas-de-Calais, près du Touquet. Alors, vous et votre voisine, vous avez un point commun, c'est que vous avez pris le même artisan et visiblement vous avez eu des soucis tous les deux avec le même. Vous avez versé 4 000
355 € à un artisan ancien camarade d'école de votre fils. Vous lui aviez confié la réfection de la toiture. Vous aviez eu confiance en ce jeune homme. Un an s'est écoulé et le chantier n'a toujours pas débuté. Alors, d'ailleurs, on va ouvrir une petite parenthèse. Un député va venir bientôt au téléphone nous dire qu'il a fait passer un amendement, il écoutait l'émission et à force d'entendre que des gens... Alors ça, c'est pour ceux qui prennent des acomptes, liquident, remontent une société. Bon, là, je sais pas s'il a liquidé, mais en tout cas, encore une fois, moi, ça me rend fou. Quelqu'un qui prend un acompte et qui ne va même pas venir faire semblant de poser sa brouette. Rien. T'as payé l'acompte, je viens pas, la vie est belle pour moi, il m'arrivera rien. Et votre voisine, c'était quoi ? Alors, elle, c'était du bardage, mais par contre, ils se sont arrangés à deux. Ah. Il a livré du bardage, il l'a pas monté, et il a livré du bardage gratuitement. Bon, et donc elle a plus d'ennui avec lui pour l'instant. Mais vous, Voilà. vous avez versé 4 300 € d'acompte. Où en êtes-vous ? Ils m'ont remboursé 2 000 € en avril, là, quand j'ai été à Paris. Et ils devaient me reverser 2 300 au mois de juillet. Alors, il m'a envoyé un message comme quoi il me faisait le versement, mais je n'ai rien eu. Je lui ai renvoyé un message pour faire part de mon étonnement. Il m'a dit pour fin juillet, ça sera fait, et il l'a toujours pas fait. Alors quand vous dites en avril, c'est pas avril qui vient de passer là, hein, c'était l'avril de l'année dernière. Oui, tout à fait. C'était à ce moment-là 2025. C'était à ce moment-là que vous étiez venu à Paris. Tout à fait. D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, nous avons eu Pamela du Crazy Horse qui dit ne plus avoir de nouvelles de vous, puisque vous étiez venu passer une soirée à Paris. Ne dites pas ça à l'antenne. Ah, vous avez raison. Alors, on va donc le rappeler, Stan. Tout à fait, on peut rappeler ce monsieur. Bon, pas Pamela, hein, on rappelle l'artisan. Non, Okay. Donc, Pamela, j'aurais dit cette dame, a priori, mais non, là, c'est bien un monsieur, c'est l'artisan qu'on va essayer de rappeler. Alors, on y va, donc pour lui dire que c'est bien d'avoir donné 2000, il en manque encore 2000 et que ça fait un petit peu plus d'un an maintenant qu'on l'avait interpellé. Attention, Julien, on peut tomber sur une femme parfois quand on appelle le monsieur. Heureux celui qui a compris ce que vous voulez dire, Stan. Parfois, c'est sa femme qui répond au téléphone, c'est ce que je veux dire. Parce que là, vous venez de dire, parfois on peut tomber sur une femme quand on appelle le monsieur. Donc, je ne sais pas, moi, je ne connaissais pas ce théorème. Alors, malheureusement, on est tombé sur messagerie. Hervé a coupé, on relance tout de suite l'appel. Et si vraiment ça ne répond pas, je vous laisserai laisser un message, Julien. Ça va sinon, Johanna, qui est à la salle des appels avec nous ? Écoutez, ça va, je passe un moment, je regarde Hervé et sa veste, c'était pas mal. Je vous l'avais dit que ça serait long ce genre d'émission. Vous avez voulu vraiment venir à l'antenne, vous avez dit vous êtes mieux à la rédaction. J'ai pas vraiment eu le choix. La rédaction, vous pouvez discuter entre vous et tout là-haut. Restez aussi longtemps sans rien dire. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 06. Alors, qu'est-ce que je fais du coup ? On laisse un message. Oui, d'accord. J'attends que ça remonte. Message après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Oui, bonjour, j'appelle une société, les Constructions Montreuilloises. C'est Julien Courbet, nous sommes en train de faire l'émission sur RTL. Je cherche à joindre le gérant, Monsieur Grumelard. On s'était déjà appelé Monsieur Grumelard concernant Christian, à qui vous avez pris 4 355 € d'acompte et vous n'êtes jamais venu. Alors, à un moment donné, il s'est dit, je peux pas, moi, jeter comme ça 4 300 s'il n'y a rien en échange. Donc, il est venu et vous avez remboursé généreusement à peu près 2000 il y a un peu plus d'un an. Et là, maintenant, il commence à trouver le temps un peu long. Alors, on revenait vers vous, sachant qu'en discutant avec l'avocate, on pourrait se dire que s'il ne se passe rien, on n'est pas loin de l'abus de confiance, là. Et non seulement ça, mais également un simple référé permettrait d'obtenir la somme tout de suite et d'exécuter. Donc, autant... effectivement, qui finissent à régler sa dette, parce que là, aujourd'hui, c'est 2 355 € qui est dû. Bon, il fait de la construction de maisons individuelles. Non, mais je pense, monsieur, qu'il faut surtout que vous rassuriez tout le monde. Alors, ce monsieur et surtout vos clients, parce que si les constructions montreuilloises, ça existe encore, on a pu vérifier, Stan, ou pas du tout là. Alors, je suis en train de revérifier si quand même, depuis la semaine dernière, il n'aurait pas mis la clé sous la porte. On ne sait jamais, ça peut aller assez vite. Laissez-moi 30 secondes et je vous le dis. Que vous ne venez même pas, ça va finir par se savoir. On compte sur vous, monsieur, pour nous rappeler, voire trouver un échéancier avec notre ami. Je vous tiens au courant. Vous laissez un message, s'il vous plaît. Je vous tiens au courant, en fait, c'était pour Christian. Oui, dites-moi. D'ailleurs, je vous rappelle aussi qu'une autre personne, suite à la première émission, nous avait contacté. C'est Catherine, d'ailleurs, qu'on va rebrancher en ligne avec nous. Elle est avec nous, Catherine, elle aussi en litige avec ce même artisan. Donc la voisine, pareil, il a trouvé un accord avec elle. Voyons ce qu'il avait fait à Catherine. Vous m'entendez, Catherine ? Oui, je vous entends. Alors Catherine, qu'est-ce qui s'était passé, vous, avec ce monsieur ? Alors, avec ce monsieur, il est venu à la maison me faire un devis, il m'a demandé un acompte, et puis il devait entamer les travaux quelques mois plus tard. Le Covid est arrivé, donc à la sortie du Covid, il m'a indiqué qu'il n'arrivait pas à avoir le bois.
de bardage. Donc j'ai changé mon projet, je l'ai adapté par rapport à ce qu'il m'indiquait. Et puis finalement, il est jamais venu, il a reporté, il m'a indiqué qu'il y avait les problèmes de carburant, la grève des gilets jaunes, tout s'y est passé, les intempéries alors qu'on était en sécheresse. Et puis, je suis sous la neige. Là, vous allumez la télé. 45 degrés, c'est un record de chaleur dans la région. Ouais, c'est fou, mais c'est ça. C'est ça. Et puis après, il a arrêté de répondre. Donc, j'ai pris un avocat. Et puis, lorsqu'il a été assigné au tribunal, on a eu la mauvaise surprise de voir qu'il avait fermé son entreprise et il en avait réouvert une autre. C'est dingue de se dire qu'on peut aujourd'hui prendre des acomptes, ne pas venir, fermer la société, en remonter une autre. Et tant qu'il n'y aura pas des choses encore plus strictes, parce que le monsieur qui fait ça, c'est même pas l'empêcher de continuer, c'est de lui dire on va quand même te faire comprendre qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Amusez-vous à braquer une banque, vous savez où vous finissez tout de suite. Mais là c'est un peu le même principe, vous volez de l'argent aux gens, sauf que comme vous ne les volez pas à une banque ou à l'État, on est un peu plus permissif, on est bien d'accord Olivier Dauvert? Oui, ça veut dire qu'il faut que le principe même de la récidive, au sens vous recommencez la même activité en fonctionnant de la même façon, qu'elle soit punie tellement sévèrement qu'on n'ait même pas envie de le refaire. C'est exactement pareil, j'ai braqué une banque, je pars en prison, en toute logique, quand je sors de prison, j'ai plus envie de recommencer. C'est fait pour ça. Alors Stan, sur quoi va-on? On essaie d'avoir donc les constructions montreuilloises très rapidement. Je vous confirme juste que l'entreprise est toujours active. Je pense que donc on ne lâche pas. On a laissé un message en tout cas sur l'entreprise avec laquelle a contracté notre ami Christian. Celle-ci est toujours bien active. Voilà, elle est active, elle prend des acomptes, elle fait pas les travaux chez lui. Donc vous faites comme vous voulez. Mais alors si vous passez par les constructions montreuilloises, dites-leur je vous paie dès que je vous vois faire les travaux. À moins que ce monsieur ait quelque chose à nous dire, mais aujourd'hui, il doit toujours 2000 € depuis plus d'1 an à Christian. Je vous tiens au courant, Christian, j'avance. Très bien, merci beaucoup. Merci, Christian. Tant que je vous tiens, un petit coup de fil à Pamela, parce qu'elle commence à s'énerver. Oui, d'accord. Merci. On se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Tous les jours, de 10h à midi, nous tentons de faire avancer vos dossiers et certains reviennent plusieurs fois. Vous allez en avoir la démonstration dans une seconde. C'est le 10h midi RTL. 10h midi, j'écoute RTL. J'ai envie de dire salut Domi, parce que maintenant on est devenus des super intimes. Dominique, c'est son 3e passage dans le studio. Elle a le sourire, mais croyez-moi, il n'y a pas de quoi avoir le sourire. Son cas est un des cas les plus catastrophiques de l'année. Nous avons décidé d'en faire un fil rouge pour que grâce à elle, vous ne vous fassiez pas avoir. Mais il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas d'explication de la part de celui qui fait souffrir toute sa famille. Dominique, qui est enseignante, avec son époux, décide de rénover une maison. Elle prend un de ses élèves qui a monté sa petite boîte en lui disant je vais te faire travailler, allons-y. Et l'élève pète les plombs et se lance dans des travaux qu'il était incapable visiblement de faire. Allez voir sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Il va casser des murs porteurs. Partez parce que ça va vous tomber dessus. Donc il part toute la famille, alors qu'ils ont un crédit sur le dos, alors que vous lui avez donné combien, ce monsieur? C'est même sûr et certain. Voilà. Il a menti, il a fait un faux. Donc escroquerie, mise en danger de la vie d'autrui. Voilà, il y a la totale. Donc ça va s'accumuler, ça va tomber de tous les côtés. Alors il s'est passé énormément de choses. Dans un premier temps, parce qu'écoutez bien, ce monsieur est condamné par la justice. Il va rien payer, mais surtout se faire embaucher par une société. Donc il est salarié maintenant d'une boîte. Donc la vie est belle pour lui. Condamné, une famille qui vit dans un tout petit appartement qui est à la limite de la ruine, mais lui se fait embaucher. On va à sa recherche, il dit non, c'est pas moi, etc. On s'aperçoit que c'est lui. On envoie Pascal Normand là où il se trouve normalement son domicile. Une femme ouvre. Pascal est là. Pascal, vous m'entendez ? Oui, parfaitement. Bonjour Julien, bonjour à tous. Donc vous aviez été à ce qui est normalement le domicile de ce monsieur pour qu'il puisse. Nous, notre job, c'est de tendre le micro pour que ces gens-là puissent nous dire vous dites n'importe quoi, bien qu'on ait tous les jugements. Et vous tombez sur une femme et racontez-nous ce qui se passe. Oui, alors je tombe sur sa compagne et donc elle m'accueille au début, elle ouvre sa fenêtre avec un joli sourire et puis quand je lui dis que je travaille pour RTL et l'émission de Julien Courbet, tout de suite elle se ferme un petit peu et la deuxième fois elle me répète, elle me dit partez ou alors j'appelle la gendarmerie, la police. Je lui explique que je suis là uniquement pour rencontrer Maxime, son conjoint, et elle me répète à 2 reprises je ne connais pas de Maxime. Aussitôt dit,
prends cet argument en considération. Je traverse la rue, je vais voir une voisine qui m'explique. Je lui demande si elle connaît un Maxime. Oui, je connais très bien Maxime, puisqu'il vit avec cette femme. Il lui a même fait un enfant, ils ont un bébé. Et lorsque je l'interroge sur le matériel, parce que cette dame, la première que j'ai interrogée, où elle m'a renvoyé dans les cordes un petit peu, eh bien, il y avait du matériel, une bétonnière, une mini-pelle, un tractopelle. Donc c'est assez curieux pour une avocate. Et là, la voisine me dit clairement que ce matériel est utilisé toutes les semaines, assez régulièrement, pour des travaux. Alors, maintenant, sur le matériel, donc cette dame vous a fait croire qu'il n'était pas là, c'est bien là, mais surtout sur le matériel, je redonne la parole à Dominique, vous vous êtes aperçu dans votre enquête que ce monsieur, vous avez traité avec une société la sienne, mais qu'avant, il en avait eu d'autres qu'il a fermé. Voilà, et qu'il utilisait toujours ce même matériel. Il utilise le matériel de sociétés liquidées, ce qui est, vous vous rendez compte, pour de nouvelles sociétés qu'il referme et pour une troisième. Et encore une fois, ce monsieur, je vous le dis mesdames et messieurs, nous sommes en France à Arnacland, il a été condamné, c'est-à-dire que plus on en rajoute sur la liste, moins il lui arrive de trucs, puisque là il est chez lui, il s'est fait engager par quelqu'un, alors Dieu merci, le quelqu'un qui l'a engagé a vu l'émission, s'est dit je vais jeter Pascal un petit coup d'œil quand même à la façon dont travaille ce monsieur, puisque je découvre en écoutant RTL qu'il a eu des petits soucis, qu'il a fait un peu n'importe quoi. Et qu'est-ce que l'on vous a dit? Non, c'était à Laura qu'on l'avait dit ou c'était à Pascal? Oui, c'était à Laura, et ce monsieur avait dit, alors effectivement, j'ai un peu jeté, j'ai regardé un petit peu ce qu'il faisait. Effectivement, il ne travaille pas super bien, ce monsieur, donc on va tout simplement arrêter le contrat, et normalement, il a dû donner sa démission depuis. Alors après, Pascal l'a quand même rappelé, ce monsieur, en lui demandant s'il pouvait nous aider, puisque là, au moment où on faisait cette émission, il continuait de travailler pour lui. S'il pouvait nous aider, peut-être nous dire où il était, juste pour qu'on puisse lui donner la parole et essayer d'obtenir des réponses. Et Pascal a été assez mal reçu, il faut le dire. Par qui? Par la société qu'il avait embauchée? Par la société qu'il avait embauchée. Alors qu'est-ce qu'ils vous ont dit, Pascal? Alors, ils y sont pour rien, hein? Alors, ils y sont pour rien. Moi, je peux comprendre l'agacement de ce monsieur, parce que c'est le chef d'entreprise. Bon, alors c'est vrai qu'il n'a pas pris trop de renseignements sur cet artisan, parce que s'il s'était renseigné, il aurait appris assez rapidement qu'il avait quand même pas mal de... Déjà, excusez-moi Pascal, si vous me permettez, nous on donne ça comme conseil aux auditeurs, mais si un chef d'entreprise, il peut taper son nom très vite sur Infogreffe, et en 10 secondes, il s'aperçoit qu'il a coulé 2 boîtes, qu'il y a un troisième qui a de problème, mais bon, après il n'est pas obligé, hein. Alors moi je l'appelais ce monsieur parce qu'il était évidemment à l'extérieur sur un chantier, juste pour avoir un renseignement. Est-ce que vous pourriez convaincre votre salarié de parler sur nos ondes pour nous dire un petit peu comment ça se présente? Et là il me menace, il me dit non, je vous interdis de venir sur un de mes chantiers, c'est un terrain privé, c'est là la première et dernière fois que je vous le dis. Et là il me dit j'en ai marre de cette histoire. Moi je lui ai rien demandé sur ses activités en dehors de son métier d'entrepreneur. Il me dit je suis maire de la commune et tout le monde me tombe dessus actuellement en me disant pourquoi t'as embauché ce garçon. Nous on n'y est pour rien. On y est strictement pour rien, mais voilà, c'est lui qui l'a embauché et c'est pas notre faute, c'est grâce à nous, excusez-moi, oui, surtout qu'il a dit je vais aller quand même vérifier son travail et qui s'est aperçu, le maire de la commune, qu'il y avait quelques petits soucis. Alors, ce cas, je le redis, est dramatique et c'est peut-être le cas de l'année et je vous en conjure, allez voir les photos sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver, vous allez voir comment il a massacré la maison. Mais là maintenant, on va s'attaquer à un autre volet de ce monsieur Stan juste après la pause. Exactement, parce que plusieurs témoignages sont arrivés à l'adresse mail ça peut vous arriver @rtl.fr et vous allez voir qu'il a plusieurs litiges avec d'anciens salariés, ce monsieur aussi. Ça se passe sur RTL. À tout de suite. Nous sommes sur RTL avec un des plus gros cas de l'année, un cas vraiment Arnacland, un monsieur qui a fait n'importe quoi, qui a pris 40 000 €, qui a cassé les murs porteurs, qui a... Encore une fois, Dominique, je veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais j'aimerais tellement qu'en haut lieu, il y ait quelqu'un qui s'occupe de faire des maisons entières, vous n'avez besoin de rien. Vous allez au registre du commerce, vous vous inscrivez, vous savez pas travailler, peu importe, on va vous mettre un coup de tampon, vous montez un panneau, construction générale, vous défoncez une maison, vous ruinez une famille, vous êtes attaqué en justice, vous perdez, rien, vous restez chez vous, vous faites un bébé, vous vous faites engager. Voilà où nous en sommes. Et tant qu'on ne s'attaquera pas à ça, il va y avoir des gros dégâts, d'énormes dégâts. Et vous voyez, il y a plein de petites mesures. Là, quand il y a eu la crise pétrolière, on nous a dit, on va permettre aux gens d'utiliser les tickets restaurants le dimanche. Ok, c'est super, mais c'est rien par rapport. Elle s'en moque d'avoir les tickets restaurants le dimanche. Elle a perdu 50 000 €. Il y a des gens qui perdent 200 000, 300 000. C'est un problème vital et personne ne s'en occupe. Ça me rend fou. Alors, on y va pour la deuxième maintenant partie parce que le dossier, on continue à creuser. Stan, je vous écoute.
On a Cédric, par exemple, qui est en ligne avec nous et qui, lui, a attaqué ce monsieur au prud'homme. Cédric, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Cédric ? De Caen, de Saint-Martin-de-Fontenay, juste à côté de Caen, quoi. Alors, Cédric, vous avez donc travaillé. Alors, comment s'appelait la boîte pour laquelle vous avez travaillé ? Alors moi, je suis rentré là-dedans en tant qu'intérimaire. Ça s'appelait MJ, je sais plus le nom de la première boîte. Adgaia ? Non, c'était encore une autre boîte. Encore une autre. Encore une autre. Après, j'étais embauché sur MJ Rosset, boîte de maçonnerie. Mais alors, avec la même personne, vous avez fait 2 boîtes ? Avec la même personne, oui, c'est ça. Et comment il vous passe d'une boîte à l'autre ? Ah bah parce que je suis rentré en tant qu'intérimaire, donc il m'a repassé sur une autre boîte en tant qu'embauché. Waouh. Et vous prenez en intérimaire sur l'une et après vous embauche sur l'autre. C'est ça. Et au mois de mai. Mais pour le même chantier, vous faisiez les mêmes chantiers avec les 2 boîtes. C'est ça, c'était la même clientèle, la même. Très bien. Les mêmes trucs, quoi. Donc vous imaginez un peu, vous avez un chantier, vous commencez par prendre une personne en intérimaire avec une première boîte, mais sur le même chantier, vous prenez une deuxième boîte où là, il devient. Donc vous faites des petits. On jongle entre les deux, ok. Alors comment ça s'est fini ? C'est ça. Bah, au mois de mai cette année, il nous a fait démissionner, quoi. Il nous a rempli un papier qu'on a signé pour une démission pour tout le monde, pour nous rembaucher sur Adgaia. Ah, il vous fait démissionner d'une boîte dont il est le gérant pour vous mettre sur une deuxième. Olivier Dauvert vient d'aller sur Internet. Alors, il y a plusieurs entreprises auxquelles est rattaché ce monsieur-là. Il y a M-Giro, il y a Adgaia, il y a CCEM Isopro et Art Performance. Est-ce que c'est l'une de ces entreprises qui vous a salarié ? C'était encore une autre boîte en maçonnerie, une autre entreprise en maçonnerie. Alors là, il n'y est pas. Qui avait coulé. En gros, je suis arrivé au mois de juin, il y a 3 ans, en tant qu'intérimaire. Je connaissais personne, je connaissais rien. Et j'étais en intérim, donc je suis rentré là-dedans, quoi, avec le nom d'une entreprise, je l'ai plus en tête. J'ai resté 3 semaines. Et d'un seul coup, j'ai vu tout le monde signer des démissions. Et il a transféré tout le monde sur MJ Rosset. Bon, ok. Pourquoi ça faisait 3 semaines, je ne cherche pas à comprendre plus loin. Et alors maintenant, vous en êtes où alors ? Ah bah là, pour l'instant, c'est très compliqué parce que au mois d'août, il y a eu un coup de tête, un coup de gueule entre le mari de Dominique et Maxime parce que les chantiers, il n'y a rien calé, ce qui est normal. Et du jour au lendemain, je suis resté chez moi sans plus d'image, quoi. Et il a arrêté de vous payer ? Comment ? Oui, depuis le mois d'août, je suis sans ressources, sans rien. Mais vous avez toujours un contrat ? Ah, pour l'instant, la boîte elle est fermée, donc il n'y a plus de contrat pour l'instant, donc c'est licenciement économique. Vous l'avez attaqué au prud'homme ? Attaqué au prud'homme, donc ça a été très long. Et depuis le mois d'août, je suis sans ressources, quoi. Oui, mais est-ce que vous avez gagné au prud'homme ? Ah j'ai tout gagné. Pour l'instant, j'ai gagné la première partie pour tout ce qui est salaire, tout ça. Il vous doit combien ? Là, pour l'instant, je suis à 14 000 et des bananes. D'accord. Mais il y a un deuxième jugement qui arrive le 22 mai pour tout ce qui est dommages et intérêts. D'accord, ok. Alors, je résume. Imaginez la corbeille de la mariée, chacun met sa petite offrande. Donc, madame gagne son procès contre Adgaia, Maxime Giraud. Il doit lui payer pour l'instant 15 000, c'est ça ? 14 000. 14 000. Provisoire. Ce monsieur est salarié, nous dit, j'étais sur une boîte, mais pour le même chantier, mais il me faisait changer de boîte, puis il m'a fait démissionner, puis il me payait plus. J'ai gagné au prud'homme, donc deuxième jugement qui arrive dans la corbeille. Je rappelle que ce monsieur est chez lui, a eu un bébé et travaille actuellement dans une boîte où il était salarié. Et attendez, la fête n'est pas finie. Je remets une pièce dans la machine et qui est avec nous, Stan ? C'est Jean-Michel. Jean-Michel, bonjour. Oui, bonjour. Jean-Michel, vous avez travaillé pour quelle boîte ? J'étais sur 2 boîtes. Lesquelles, s'il vous plaît ? Il y a eu Octavia et puis la première, je m'en rappelle plus. Octavia, ça j'ai entendu, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est ça ? Non, Adgaia. Non, c'est Adgaia. Et la deuxième, vous ne rappelez plus. Alors, comment vous êtes passé d'une boîte à l'autre, s'il vous plaît, monsieur ? Il m'a licencié au mai, moi. Ça passe pas bien. Il vous a licencié d'une boîte pour vous réinscrire dans l'autre ? Voilà. Est-ce qu'à chaque fois, il est seul associé, ce monsieur Olivier Dauvert ? Sur ce qu'on voit, oui. Sur ce qu'on voit, oui. Non, mais vous avez donc été au prud'homme, je suppose ? Oui. Et vous avez gagné combien ? Pour l'instant, pas grand-chose. Pour l'instant, j'ai gagné 3168 euros. Voilà, 3 000 sur 15 000. D'accord. Il y en a encore beaucoup des comme vous, à votre avis ?
On est à 7 sur l'entreprise. Alors, Bon, je sais pas, les autres. Ne quittez pas, je remets une pièce dans le jukebox car l'ambiance est à son maximum, tout le monde s'amuse. On dit une note. Alors, qui est avec nous? On a Sylvain qui est avec nous. Sylvain, bonjour. Oui, bonjour. Vous connaissez Maxime Giraud, le gérant de Hadgaïa? C'est ça, j'étais dans son entreprise aussi. Pareil que Cédric. Alors, vous étiez dans Hadgaïa? Oui. Et alors, pourquoi êtes-vous avec nous? Vous n'avez pas été payé? Vous a fait changer de société? Moi, j'ai pas été payé. J'ai pas eu mon salaire complet, moi. Alors. D'accord. Vous avez été au prud'homme? Non, j'ai pas été parce que je me suis dit c'est trop de paperasse. D'accord. Et puis Donc lui, il vous doit un chantier. Quel chantier exactement? Moi, j'étais à Granville-sur-Odon. Ça, c'est pas chez vous, Dominique, hein? Non, c'est un autre chantier abandonné. C'est la même région. C'est un autre chantier abandonné, parce qu'il y a eu Cabourg avant. Cabourg. Ok. C'était abandonné, et après, on a été là-bas à Granville-sur-Odon. Et du jour au lendemain, ne vous a plus payé? Voilà. Moi, c'est quand j'ai arrêté directement, moi. J'ai dit non, c'est bon, ta merde, tu la gardes pour toi. Mais quand vous dites ta merde, tu la gardes pour quoi? Quelle merde? Parce qu'il faisait que de la merde dans les chantiers. C'est-à-dire? Il faisait mal le carrelage et puis qu'il arrêtait pas de critiquer les gars. Mais est-ce qu'il savait faire? Parce que ça, je me pose la question. Vous qui êtes tous des professionnels, ça, les uns les autres, vous avez l'impression qu'il avait un savoir-faire pour faire ce métier? Je crois pas, non, que dalle. Mais c'est fou. Parce que, après, dans l'histoire, il nous disait qu'on lui servait à rien. Et vous parlez mal en plus. Ouais, voilà. Ouais. Et ne vous payez pas. Bon, ok. Ouais. Merci beaucoup. Merci mille fois. Restez, alors, pas très loin du téléphone. On va essayer de le rappeler, ce monsieur. Parce que là, ça vaut le coup quand même de lui annoncer les petites nouveautés du dossier. C'est fou. C'est fou, mais ça existe, mesdames et messieurs. Dites-vous bien une chose, ça existe. En France, on peut faire ça. Et ne pas être inquiété. Je rappelle que ce monsieur a décidé, comme la vie d'entreprise était un peu compliquée, de se faire embaucher par une boîte où il va faire des chantiers chez des gens. Avec toutes ces condamnations, il lui arrive rien. À tout de suite sur l'antenne d'RTL. Mais c'est fou. Merci d'être avec nous sur RTL, c'est le 10h midi. Dominique, alors vous êtes au courant de tout ça, mais quand on entend tous ces gens, vous-même, votre maison, elle est foutue. Il va falloir tout reconstruire. Ils vous emmènent droit à la banqueroute. Ils paient pas les employés. On en a 3 qui nous disent ils nous passaient d'une boîte à l'autre. Leur job, que les choses soient claires, ils condamnent. Ils regardent et ils condamnent. Mais c'est le après, il y a rien. Et je me mets à la place de tous ceux qui nous écoutent, qui se disent mais où va-t-on? Ça ne sert à rien, ces condamnations. Moi, me dire qu'aujourd'hui, ce monsieur, il est chez lui, on sonne, non, il est pas là. Voilà. De toute façon, il travaille, il vient de se faire embaucher par une boîte. Mais à quoi ça sert? Supprimons les tribunaux dans ces cas-là, parce que ça sert à rien. Oui, le problème, c'est lié à l'exécution des décisions de justice. C'est là-dessus, c'est vraiment ce point épineux que je suis en train de travailler pour justement faire un projet de manière à ce qu'enfin on trouve une solution de manière à donner plus de pouvoir aux commissaires de justice. Parce qu'ils n'ont pas assez de pouvoir. Oui, pour pouvoir tout prendre. Oui. Oui. Et puis il faudrait qu'il y ait une solution automatique pour qu'il y ait automatiquement le juge pénal saisi. Mais déjà, on peut pas remonter une boîte, excusez-moi. Quand quelqu'un a fait ça, a pris un acompte et n'est pas venu et que vous arrivez au registre du commerce, quand la personne du registre du commerce va pour l'inscrire, il doit exploser l'ordinateur. Il y a un truc rouge qui doit clignoter en disant non, monsieur, vous devez des sous à tout le monde, on le fait pas. Qu'est-ce que vous fouinez encore, vous, Olivier Daubert? Quand on regarde les différents métiers sur lesquels il a monté des sociétés, parce qu'en réalité, il est très prolixe dans la création de sociétés, on a besoin d'entrepreneurs, c'est bien. Donc il y a une société sur la maçonnerie générale et le gros œuvre. Il y en a une autre pour l'installation d'eau et de gaz. Oui. C'est pas tout à fait le même métier quand Bien même. sûr. Il y en a une autre, c'est travaux de charpente. Et il y en a encore une autre, c'est terrassement. C'est pas exactement les mêmes métiers. Et je rajoute, Julien, qu'avant ça, il avait une boulangerie qui s'appelait Les Délices du bord de mer et qui a été arrêté depuis. Donc en fait, c'est un monsieur qui sait faire beaucoup de choses. Et vous lui avez appris tout ça, vous, Dominique? Qu'est-ce qu'il apprend, lui? Il sait faire tout ça de la couverture? Moi, je suis prof de sciences. Quand je l'ai eu avant, il était dans le bâtiment avec son père. Je l'ai eu pendant 1 an en formation. Moi, je faisais des cours de sciences. Il a appris à faire la boulangerie. Après, moi, je l'ai perdu de vue. Il a créé certainement son entreprise. Et 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard, voilà, j'ai reçu le message comme quoi il cherchait des chantiers, il était revenu dans le bâtiment. Moi, je serais passionné de connaître la formation de ce monsieur, qui fait de la couverture, qui fait de l'installation d'eau et gaz, la charpente, du terrassement, la maçonnerie générale, du gros œuvre, et des croissants et des chocolatines. Comment peut-on apprendre tout ça? J'aimerais bien le savoir, parce que déjà, pour être boulanger, ça s'apprend, hein, ça. On ne devient pas boulanger du jour au lendemain, on ne devient pas comment on fait. Ça serait intéressant. Et voyez, le jour où quelqu'un dira, il faut au moins amener un diplôme de 2 années pour pouvoir monter une boîte, voire 2 ans d'expérience.
Ben, ça changera beaucoup de choses. Mais celui qui ne sait rien faire peut s'inscrire. Alors à partir de là, on aurait tort de ne pas le faire. Alors on ne peut pas l'appeler puisqu'il a évidemment viré ses numéros. Donc s'il nous écoute, nous cherchons à donner la parole à Maxime Giraud de l'ex-société Adgaia. Donc voilà la nouveauté, Maxime. Vous savez que vous devez des sous à Dominique et qu'elle a dû quitter sa maison en urgence. Mais nous avons 4 autres personnes qui sont, s'il vous plaît, San. Cédric qui dit qu'il vous a fait condamner au prud'homme à hauteur d'environ 14 000 euros. Jean-Michel qui lui nous dit qu'il vous a fait condamner à hauteur d'environ 15 000 euros. Vous auriez payé déjà 3 000, il en reste 12 000. Et Sylvain qui nous dit qu'il n'a pas touché son salaire d'environ 1 800 euros. Alors je suis désolé pour son nouvel employeur qui est le maire visiblement de la commune, mais voilà où nous en sommes, monsieur. Je suis navré pour vous si vous l'avez embauché, mais nous on peut pas laisser tomber Dominique. Dominique, on continue ou de toute façon vous allez aller jusqu'au bout? Tout à fait, surtout que par exemple, au niveau de la démission des salariés, du licenciement ou de la démission, ça s'est pas fait simplement. En fait, il a convoqué par SMS l'ensemble du personnel pour qu'il restitue les camions, par exemple, à un endroit sur le chantier de Grainville-sur-Rodon. Là, il était accompagné de sa compagne, qui est avocate. Et là, il leur a expliqué clairement qu'il y a 2 choix. Ou on fait le choix du licenciement économique, et là, ça va prendre un petit peu de temps. Ou alors, chacun d'entre eux signe une démission. Et donc, perdrait leurs droits. Voilà, je m'adresse une nouvelle fois. Rappelez-moi, c'est le procureur de Caen. De Caen, s'il peut, ou quelqu'un jette un petit coup d'œil à tout ça, répression des fraudes, je ne sais pas, mais qu'il se passe quelque chose, quoi. Parce que là, c'est à désespérer de tout. Pascal, vous continuez votre enquête là-bas. Si jamais, pour une raison ou une autre, vous arrivez à le croiser, parlez-lui de ces nouveautés dans l'émission. On fait comme ça. Merci beaucoup. Allez, Dominique, on continue, mais on va vous retrouver, Dominique, je vous assure. Non, mais c'est gentil d'espérer, Dominique. Mais je vous assure qu'on va pas laisser tomber. C'est trop grave ce qui se passe là. Ça dépasse même, je trouve, votre cas personnel. Je trouve que là, on est sur un problème de société, Olivier. Oui, parce que c'est pas Arnaqueland, c'est Impunité-land. C'est à mes yeux quelque chose d'encore plus grave, parce qu'à la limite, on arnaque, on fait une bêtise, une escroquerie, soit. Mais on recommence et il nous arrive rien. C'est ça l'impunité. Et on fait pas de politique. N'allez pas mélanger ça de la politique. Quand quelqu'un se fait avoir et qu'un Français qui travaille honnêtement se fait ruiner, ça concerne tous les partis. Voilà. Et donc, vous devriez tous vous attaquer à ce problème de ces gens qui montent des boîtes et qui n'ont aucune formation et qui ne font rien derrière. On se retrouve dans quelques instants. Vous avez choisi RTL, c'est le 10h midi pour nous joindre. Ça peut vous arriver, @rtl.fr. RTL est avec vous et il y a du malheur, mais on va se battre, on lâche pas les bras et nous avons Coralie qui est avec nous. C'est une nouvelle enquête qui démarre. Coralie, soyez la bienvenue. Coralie, je vous le dis, auditeur d'RTL, car nous sommes privilégiés. Nous avons le droit à ce joli sourire qui est le sien. Malheureusement, elle l'a parce qu'elle est avec nous, mais elle l'a pas toujours eu, Coralie. Coralie qui est propriétaire d'une pizzeria qui se trouve où, Coralie ? À Capendu. C'est Capendu, c'est à côté de quoi? À côté de Carcassonne, entre Carcassonne et Narbonne. Entre Carcassonne et Narbonne. En famille, vous tenez ça, Coralie? Oui, j'ai employé mon conjoint. Très bien. Donc, comment elle s'appelle, cette pizzeria? Tata Pizza. La pâte à pizza? Tata Pizza. Tata. Avec le point d'interrogation, c'est une question. Ah oui. Tata Pizza. Génial. 4,6 sur 5, 51 avis. Hervé Pouchol, je crois qu'elle a le droit à un spot de publicité. Attention, c'est parti. Dis-moi, Robert, je cherche un bel endroit pour manger une bonne pizza là-bas du côté de la ville de Capendu. Toi, tu connais vraiment rien parce que tout le monde va chez Tata Pizza. Tata Pizza, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle pizzeria? C'est une nouvelle pizzeria avec des nouvelles recettes, avec du saumon. Vous dites n'importe quoi. Arrêtez. Là, vous allez lui faire du tort. On est là pour lui faire de la publicité. Vous n'avez pas de. Elles sont excellentes. Alors, quelle est la calzone votre aussi, pizza signature? La Rimini. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Voilà. Base tomate mozza et roquette, jambon rouge. Mozza di Bufala et tout ça pour 11 €. C'est pas vrai? Pas loin. Ah ben c'est marqué, je suis sur votre site. La Rimini? Oui, tout à fait. À 13 alors. Ah ben alors vous l'avez augmenté. Ah non, je l'ai même pris depuis 2 ans. Ah non, autant pour moi, je voyais pas bien, 13 €. Tout à fait, crème balsamique en plus. Crème de balsamique. N'essayez pas de rattraper cette Si, je le vois dessus. Je le vois dessus. Vous êtes planté, il faut l'accepter. Je prendrai une Bollywood si ça ne vous dérange pas. Elle est pas mal. C'est parti. Coralie est donc propriétaire de son logement à Capendu, dans l'Aude. Elle est réveillée dans la nuit du 29 au 30 août par ses voisins. La maison mitoyenne est en feu. Les pompiers interviennent. Ils passent par sa propriété. La maison voisine étant difficile d'accès en raison du syndrome de Diogène et sa propriétaire, elle accumule un peu les ordures, la dame? Tout
Tout sur plus de 400 mètres carrés, ancienne gendarmerie équestre, un gros bâtiment rempli, inaccessible. Avec du coup, ça attire des rats, des choses comme ça. Oui. On avait déjà. Et ça, personne. Alors, c'est pas pour ça que vous êtes là, mais ça, personne ne peut l'empêcher, parce que on a énormément nous de cas dans cette émission, mais dans d'autres que j'anime, avec ce fameux syndrome de Diogène, et personne ne peut rien faire pour ces gens-là. C'est fou, hein. Là, le maire, personne n'intervient. Si, ils essayent, mais... C'est terrible, ce truc. Mais bon, vous n'êtes pas là pour ça. Donc, l'intervention cause des dégâts considérables chez Coralie. Vous avez un trou dans le toit et des dégâts d'eau et de suie. Il y a une bâche provisoire qui va être installée sur le toit. Mais les intempéries provoquent des dégâts. Coralie et sa famille sont temporairement relogés par l'assurance. Je rappelle que le feu n'est pas chez elle, il est chez la voisine. C'est parce qu'ils sont passés par chez elle. Vous voyez un peu l'injustice. Et aujourd'hui, si vous êtes là, c'est parce qu'il n'y a eu aucun travaux, il n'y a pas eu d'argent. Dites-nous où en est la situation. Il y a eu des petits versements ponctuels, mais c'est surtout qu'en fait, il y a eu un deuxième incendie juste avant qu'on fasse ouvrir le toit. Comment elle fait pour avoir des incendies? Mais on était déjà évacués, en fait. Mais elle comment ça, Elle n'était pas là. On n'avait pas le droit d'accéder aux maisons, mais il y a des choses qui se sont passées un peu étranges. C'est-à-dire que la maison, avant l'incendie, le 25 août, il y a déjà eu un arrêté de mise en péril. On l'a obligé à enlever des trucs du toit. Après, on a eu des géomètres, il y a eu des nouveaux tracés. Et puis après, il y a eu un feu. Puis après, elle était même plus là. Et une explosion au mois d'octobre. Donc, au bout du compte, non seulement ils ont fait des dégâts, mais ça, c'est leur métier. Là, les pompiers ne peuvent pas vérifier. Est-ce qu'on peut passer, madame, s'il vous plaît? Ah non, ils font ce qu'ils peuvent. Évidemment. Mais du coup, votre maison a aussi pris feu la deuxième fois? Non, la deuxième fois, c'est l'extérieur. En fait, ça, c'est les murs, les toits qui sont communicants. Donc, au niveau des poutres, ils ont dû détuiler pour arroser, être sûr que ça rentre pas. Mais ça n'a pas pris feu chez vous? Rentré. Non. D'accord, aucune fois. Et elle est assurée, cette dame? Elle l'était, mais apparemment pas à hauteur de ce qu'il y avait dedans. Et alors, c'est l'assurance qui... Là, on est dans l'injustice la plus totale. C'est-à-dire que vous avez une maison, vous êtes assuré. C'est le voisin qui n'a pas fait les choses comme il le fallait, ça tombe sur vous, et vous n'avez que les yeux pour pleurer. Parlez-nous un peu de l'assurance et de ce que l'on sait de ces dossiers, ma chère Johanna. Qui avez vous-même enquêté sur ce dossier? On est bien d'accord, Johanna? Exactement. C'est le premier de la saison, il était temps. Allez-y. J'espère qu'il sera bon. Non, mais en fait, c'est le serpent qui se mord la queue dans ce dossier parce que à cause de cet arrêté municipal, les assurances ne veulent pas agir en disant avant même les incendies et les dégâts, il y avait déjà cet arrêté, donc on ne pourra pas agir. Et là, en attendant, Coralie, ça fait depuis juin qu'elle est en galère totale. Elle veut une prise en charge de la toiture. Ce qui est rassurant, c'est que dernièrement, ça a un petit peu bougé. Les assurances ont répondu en disant OK, on va prendre une partie de la toiture en charge, mais il y a tout le reste. Il y a tous les dégâts, les loyers, car elle peut plus habiter dans cette maison. Et tant que l'arrêté municipal n'est pas levé, elle ne pourra pas retrouver cette maison. Alors, parlons des conséquences. Dites-moi si j'exagère, mais vraiment dites-le. Je veux qu'on soit le plus objectif possible. Vous avez été obligé de vendre la pizzeria? Je l'ai mise en vente. Parce que vous avez besoin d'argent? Oui. Et parce que j'ai dû licencier mon conjoint qui était salarié parce qu'on avait perdu quelques mois et. Vous êtes toujours sans maison, donc vous vivez où, dans un gîte? On est relogé dans un gîte, ouais. Mais c'est vous qui payez? On paye, on vit à crédit. Quand l'assurance fait des versements, on rembourse, mais ils font pas des versements mensuels, donc. Et là, vous vous sentez donc un peu abandonné par tout ça? Ah ben plus que ça, ma maison est dépérie. Je sais pas si je pourrais y rentrer. Et apparemment, de ce qu'ils disent, c'est que même s'ils la reconstruisent et qu'ils font un toit et qu'ils la font toute neuve, je pourrais potentiellement pas rentrer parce qu'ils seront pas occupés de celle d'à côté. Voilà un bon cas d'école. Après, vous pouvez me traiter de poujadiste si vous le voulez, c'est votre droit, mais ça, c'est un vrai cas d'école pour les politiques, etc. Elle n'a rien fait. Vous payez votre loyer, vous, à l'époque. Enfin, moi, je paye mon crédit. Je paye mon crédit, je paye encore le foncier, là. Elle fait tout, elle crée des emplois avec sa pizzeria, etc. Et comme la voisine n'a pas forcément fait ce qu'il fallait, etc., qu'il y a eu le feu chez elle, les conséquences maintenant, c'est qu'elle est obligée de tout perdre. Elle perd sa maison, elle perd sa pizzeria, elle n'a rien fait de mal, et elle attend de voir si quelqu'un peut faire quelque chose pour elle. Ben voilà un cas d'école. Plutôt que s'insulter sur les bancs de l'Assemblée, toi t'as fait ça et toi t'es ci, peut-être que ça serait pas mal qu'à un moment donné il y en a qui disent qu'est-ce qu'on fait nous les députés pour aider ces gens-là. Alors évidemment c'est moins rigolo que de s'insulter, de mettre des pancartes et des machins, mais là c'est un cas concret. Oui, parce que c'est très lourd, parce que pour avancer, elle va être obligée de lancer une procédure, un référé expertise, exiger la présence d'experts qui se déplacent, qui évaluent effectivement les désordres, et tout ça c'est très important, et évaluent les responsabilités aussi. Mais surtout, ce qui doit être pris en charge aujourd'hui en urgence,
je pense que c'est l'objet d'aujourd'hui, c'est que ces loyers soient pris en charge par l'assurance le temps qu'elle lance toutes ces procédures. Stanislas, qu'appelons-nous alors maintenant pour essayer d'avancer ? Alors, on va appeler l'assurance. Évidemment, c'est en l'occurrence Pacifica. Mais c'est la vôtre ou la voisine, c'est là ? C'est la même. C'est la même. C'est la même. Magnifique. Donc ça devrait aider, mais c'est pire parce que quand c'est la même assurance, mais voyez, là ça va aller très très vite. Parce que quand ils vont nous dire, on n'est pas au courant de ce dossier, si elle est dans le bureau à côté, vous allez voir celle-là, c'est magnifique. Bon, donc on les appelle, on leur réclame quoi, s'il vous plaît ? Eh bien justement, on va avoir un expert dans un instant qui va nous parler et qui va tout nous expliquer de ce qui ne va pas sur ce chantier. Écoutez, on va avancer. C'est passionnant, c'est terrible, mais c'est passionnant. À tout de suite sur l'antenne d'RTL. Les photos pour M6, Stan, s'il vous plaît, parce que là, regardez. Justement, pendant qu'on regarde les photos, je vous propose de prendre tout de suite Geoffrey Reiser de Assistance Expertise Bâtiment, qui s'est occupé un petit peu de ce dossier, qui s'est rendu sur place et qui va pouvoir nous dire, eh bien, aujourd'hui, ce qu'il faudrait exactement faire, est-ce qu'on doit demander à l'assurance et pourquoi est-ce que ce que l'assurance propose aujourd'hui ne convient pas totalement pour notre ami. Il est avec nous. Bonjour Geoffrey, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Alors, Geoffrey, on n'a pas énormément de temps. Merci mille fois. Vous représentez Assistance Expertise Bâtiment. Qu'est-ce qui bloque ? Comment peut-on avancer dans ce dossier pendant qu'on regarde les photos en même temps ? Alors, le plus gros point de blocage dans ce dossier, c'est qu'en fait, au niveau de la propriété voisine, donc il y a le même assureur, c'est aussi Pacifica, on a eu un effondrement de cette maison et en fait, on a le mur mitoyen qui aujourd'hui n'est plus tenu. Donc, même si on vient réparer le toit, ce qui va être fait pour au moins préserver la maison de Coralie, on va quand même avoir un problème de structure puisque ce mur menace ruine et aujourd'hui on a des experts qui nous indiquent, et des experts des bureaux de contrôle qui nous indiquent que la propriété ne peut pas être réintégrée puisque ce mur n'est plus tenu parce qu'il était tenu par la propriété voisine, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et pour faire simple, nous on a demandé des éléments dans ce dossier puisque moi j'interviens pour Coralie et on n'est pas censé avoir les éléments du dossier voisin et dans les éléments de ce dossier on nous indique que possiblement il y aurait plus de 200 000 € de travaux pour mettre en place un système de butonnage, c'est-à-dire des supports qui viendraient rigidifier le mur en question, le mur mitoyen, et qu'aujourd'hui, Pacifica ne veut pas payer, ne veut pas prendre en charge ceci, sous prétexte qu'il y avait un péril avant l'incendie. Voilà, donc aujourd'hui, on est bien d'accord que cette dame, grosso modo, on lui dit, vous n'avez plus que les yeux pour pleurer. Hein. C'est bien ça, madame ? C'est ça. Voilà, vous n'avez rien fait, elle paie son assurance, etc. Et vous savez, cette dame à côté, visiblement, elle avait des problèmes connus de tous. Vous voyez, si on avait anticipé Olivier Dauvert en se disant, bon, cette dame, elle a des problèmes, c'est pas normal déjà qu'il y ait des rats, qu'il y ait des ordures et compagnie, voyons si elle est assurée, voyons s'il faut pas la faire soigner, l'aider. Eh ben, on n'en serait pas là aujourd'hui. On laisse faire jusqu'au jour où la cata arrive et personne... Dans toutes les communes, il y a normalement des cellules d'action sociale parce qu'en fait, là, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide en réalité et ces cellules-là, elles sont là pour ça, mais peut-être n'ont-elles pas vu, pas voulu voir, pas eu le temps pour, mais dans tous les cas, le résultat est là. Restez pas trop loin si vous le pouvez. Si vous avez 15 secondes, on va lancer un appel. Je rappelle que nous étions avec Geoffrey Reiser d'Assistance Expertise Bâtiment qui aide beaucoup notre ami. Mais là, il va falloir lancer. Alors, on a de bons rapports avec Pacifica. J'espère que ça va bien se passer. Enfin, c'est vous qui me le dites, Hervé Pouchol. On a d'excellents rapports avec Pacifica. Je leur ai envoyé le dossier en amont. Mais là, pour l'instant, le dossier est en train d'être traité au niveau du sinistre chez Pacifica au plus haut niveau. Ben, j'espère. On aura du nouveau, je l'espère, peut-être avant la fin de croyez-moi, l'émission. quand c'est deux assurances des deux côtés, au lieu d'arranger les choses, c'est beaucoup plus compliqué. Voyons comment ça va se passer. Allez voir les photos sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver, vous allez comprendre les dégâts. La maison de la voisine s'est complètement écroulée suite aux incendies. Voisine qui apparemment avait un syndrome de Diogène, donc collectionner les ordures. Qu'est-ce qu'elle faisait en fait ? Elle gardait tout dans une toute petite maison. Ah non, dans une ancienne gendarmerie équestre. Le bâtiment faisait 400 mètres carrés. Et ça, c'était à elle, ça. Et c'était rempli. Toutes les pièces. Elle avait accès juste à un petit couloir. Et alors, qu'est-ce qu'elle garde ? Tous les matelas, les coussins, les poteries, les casseroles, les journaux, tout. Et donc, il y avait déjà les pompiers qui étaient intervenus et il n'y avait pas d'accès, en fait. Alors, au nom de la propriété privée, je comprends, mais Maître Novakovic, quand quelqu'un est en détresse comme ça, dans un syndrome de Diogène, et qu'il met de toute façon en péril, parce que ça fait venir des rats, ça fait venir au niveau hygiène, on intervient tout de suite, mais là, on laisse faire. Et alors, c'est pas pour le syndrome de Diogène qu'elle est là, Coralie, mais on ne sait même pas si elle est assurée, on ne sait pas. À force de laisser faire, ben voilà, maintenant c'est une catastrophe pour tout le monde. Dans ces cas très graves, le préfet peut hospitaliser d'office une personne qui est en grande détresse. C'était le cas, et ça n'a pas été le cas. Donc on peut aussi se demander s'il n'y a pas une responsabilité de l'État. On a fait une
une autre émission de télé sur cette chaîne où on est tombé sur un monsieur qui a fait ça. On a fait tout vider pour pas qu'il dépense d'argent. C'est nous qui avons. Mais il a recommencé 2 jours après parce que c'est une maladie. Donc ça ne sert à rien. Là, ces gens-là, il faut vraiment les soigner. Complètement. Bon, elle vivait dedans, au milieu de tout ça ou... Un petit peu là-dedans et surtout dans une caravane qu'il y avait derrière, en fait, puisqu'elle avait plus trop d'accès dedans. Elle a des enfants, des héritiers, des... Non. C'est très compliqué. Son fils est décédé dans le puits de la maison. Il lui reste un petit-fils, mais qui est sous tutelle et sous curatelle. Bon, vous voyez, c'est des drames. Il faut les aider, ces gens-là, et ne pas les laisser comme ça. On y va pour Pacifica, donc ça sert à rien de rappeler. Hervé Pouchol, vous avez lancé au plus haut niveau, hein. Oui, j'ai eu un retour et effectivement, le dossier est actuellement au niveau du bureau des sinistres. Bon, on rappelle que Pacifica est l'assureur de Coralie et que Pacifica est l'assureur de la maison à côté. J'ose espérer qu'ils ont des process qui vont permettre à Coralie de s'en sortir en tant qu'assurée et celle qui a mis le feu sans le vouloir et avec la maison détruite aussi. C'est terrible parce que, enfin, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aurait que Pacifica à assigner. Oui, d'un point de vue procédural, c'est quand même plus pratique. Il n'y a pas d'assurance qui se retourne contre l'autre. Donc là, c'est plutôt positif. Et vous vivez où? Vous me l'avez dit, Coralie, maintenant? À Capendu. Dans un petit gîte, vous avez des enfants? Dans un petit hameau au-dessus du gîte, 2 adolescents, 14 et 16. Vous avez une pièce commune dans le gîte? Comment ça se passe? Au début, on n'avait que 2 chambres. On a réussi à avoir une 3e chambre pour qu'on ait... tous les soirs, il faut payer. Enfin, il faut payer tous les jours. Non, on a réussi à négocier un prix au mois, en fait, qui a été validé par l'expert, mais l'augmentation pour la 3e chambre a été validée oralement, mais pas sur papier. Du coup, maintenant, il joue aussi sur ça. Allez, on avance. Stan, sur quoi allons-nous? Vous vivez des situations similaires? Ça peut vous arriver à @rtl.fr. Je vous propose de revenir sur un dossier qu'on a entamé un petit peu plus tôt dans la matinée, celui de Christian, qui a versé 4300 € d'acompte à un artisan qui, finalement, n'est jamais venu sur le chantier. Christian est déjà passé il y a 1 an dans l'émission. Alors à cette époque, le monsieur s'était engagé à rembourser en 2 fois. Il a bien remboursé la première échéance 2000 €, mais il reste aujourd'hui 2300 à rembourser. Et depuis, juillet dernier, Christian n'a plus de nouveau, sauf que suite à votre message tout à l'heure, cet artisan vient de rappeler Hervé Pouchol. Alors on rappelle qu'on l'appelait il y a 1 an, nous, à peu près. Hein. Exactement, il y a un an, et ça fait maintenant quasiment 8 mois que Christian n'a plus de nouvelles de ce monsieur, mais miracle là, il vient de rappeler. Alors, Hervé Pouchol depuis la salle des appels RTL, je vous écoute. Alors ce monsieur m'a rappelé, il m'a dit il n'y a aucun problème, je vais régler mes dettes. Là actuellement j'ai quelques difficultés financières, je vais régler la somme de 2300 € en 2 fois, 1000 le mois prochain et le mois suivant 1300 €. Il vient de me l'écrire. Bon, c'est super, il a entendu Christian? Il est là? Il est là. C'est bien. Alors, on va pas lâcher, Christian, on continue. Là. Donc là, il y aura 1000, puis 1000, et puis on va laisser tomber. Mais il faut quand même que ce monsieur prenne conscience qu'il vaut mieux régler ça, parce que s'il se retrouve devant un juge à expliquer qu'il prend des acomptes et qu'il ne fait rien, ça risque de mal se passer. Donc Christian, vous m'appelez dès que le premier versement a eu lieu, d'accord? D'accord, je vous tiens au courant. Merci Julien. Merci Christian, je vous en prie. Merci. Allez, c'est parti, Olivier Dauvert. Oui. Prime à l'affiché. La justice a tranché. Alors écoutez bien parce qu'il y a énormément de questions là-dessus. Écoute, allons-y. Alors c'est un cas qui a été tranché donc très officiellement il y a quelques semaines. On est dans un supermarché des Hauts-de-Seine, donc près de Paris, où un consommateur qui s'intéresse au vin voit 4 cartons d'un grand château du Bordelais affichés à 87 € chacun, au lieu d'un prix théorique qui devrait être de 504 €. Ça veut dire un très gros écart de prix. Et donc le consommateur prend ça, exige de payer 87 €. On lui dit non, mais monsieur, c'est une erreur. Vous voyez bien que ça peut pas être le cas. Pour ce château en question, le bon prix, c'est 504 €. Et donc, on a déjà dit, Julien, ici, souvent que quand l'erreur de prix est manifeste, le consommateur peut pas obtenir le fait de payer le prix qui est affiché. Et là, figurez-vous que dans ce cas-là, où il y avait quand même un écart de 1 à 6 entre le prix affiché et le vrai prix, la justice a donné raison au consommateur qui a pu payer son vin. Alors il a fait une super affaire parce qu'il a payé le carton 87 €. Pourquoi on s'étonne de ça? 504. Laissez-moi juste expliquer. On s'étonne de ça parce que souvent on dit quand vous avez un téléviseur qui vaut 500, la personne se trompe et met 50, on dit c'est pas possible, vous pourrez pas l'avoir à 50, c'est trop. Par contre, si c'est 500 et qu'elle met 450, là le juge pourra dire mais là on est vraiment dans un écart où on aurait pu
aussi. Oui. Nous, on aurait dit comme conseil, non, monsieur, vous ne pourrez pas passer, c'est trop gros. Exactement, et c'est intéressant de voir que la justice, là, dans le cas présent, a tranché et que tout est affaire d'interprétation, évidemment. À partir de quel niveau on peut considérer que le prix est une erreur manifeste, parce que tout est dans le manifeste, ben là, de 1 à 6 comme écart, ça a été vu comme étant plausible, et donc le droit du consommateur s'impose. Alors, c'est bon à savoir, ça ne veut pas dire qu'il faut exiger la prochaine fois, quand vous serez dans un magasin, si vous êtes confronté à la situation, parce qu'un juge ailleurs pourra dire l'inverse. Mais on est au milieu du gué, et là, ben, pour le coup, c'est tombé du côté du consommateur. Merci pour ces informations. Nous allons avancer. Dites-moi, on est en train de regarder là, comment vous pouvez vous entraider les uns les autres. Vous, Coralie, c'est pas très loin, Capendu du Canet. Parce qu'elles vont une maison. Donc, est-ce qu'éventuellement... Pacifica l'achète, on va essayer de trouver un petit truc à faire. Je vous écoute, Stan. Dans quelques instants, on va se retrouver tous ensemble sur RTL pour entamer une nouvelle mission avec Beñat qui est en plateau avec nous. Ah oui, on dit Nia, c'est pas Benat, c'est Beñat. C'est de quelle origine? Basque. Ah, vous êtes d'où exactement? Andaï, qui est une petite ville au... je connais la frontière, Andaï, me dire ça moi. Bien évidemment, il y a Andaï, avant il y a... Qu'est-ce qu'il y a entre Andaï et Biarritz? Il y a Saint-Jean-de-Luz, Bidart. Ouais. Oh, l'Intermarché de Bidart. Voilà. Si, c'est vrai. Très bien. Belle région. Il a l'accent. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Vous êtes infirmier libéral? C'est ça. Bon, on va s'occuper de votre problème, puisque figurez-vous qu'il a besoin d'une voiture pour aller travailler. Et là, il y a quelques petits soucis. Quel que soit votre problème, vous pouvez nous écrire. Ça peut vous arriver @rtl.fr. Vous me faites des alertes là-bas sur les autres dossiers dès qu'il se passe quelque chose. Je compte sur vous, parce que vous avez tendance après à vous assoupir quand on arrive en fin d'émission. C'est pas le style de la maison. Vous avez raison de le préciser, Olivier. Merci beaucoup, Hervé Pouchol. À tout de suite sur l'antenne RTL. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Merci d'être avec nous sur l'antenne d'RTL. Vous écoutez, comme chaque jour, du lundi au vendredi, le 10h midi RTL. 10h midi, j'écoute RTL. Nouvelle mission qui démarre dans le 10h midi RTL. Voici Beñat qui nous arrive du Pays Basque. Beñat est du côté d'Andaï. D'ailleurs, à Andaï, il y avait une Thalasso Serge Blanco, une des toutes premières, qui est devenue maintenant maire de la commune de Biarritz, Serge Blanco. Vous êtes infirmier depuis combien de temps très exactement? Depuis 15 ans. Et vous avez besoin d'acheter une voiture auprès d'un professionnel. Alors c'est vraiment pour aller faire vos visites. C'est dans le cadre de ma profession. Ouais. Qu'est-ce que vous décidez d'acheter comme voiture? Une Golf. Très bien. Donc ça vaut 20 000 €. C'est le prix, elle a combien de kilomètres? Je l'ai acheté à 84 000 km. Voilà, donc vous voyez qu'il n'a pas été s'acheter une voiture de luxe. Il prend une Golf à 84 000 km. Et vous l'avez trouvé où, ce garage? À Aubourdin, qui se situe, c'est une petite commune à côté de Lille. Vous êtes à Andaï, c'est-à-dire à la frontière espagnole, et vous allez acheter une Golf à la frontière belge. À la frontière belge? Par rapport aux tarifs préférentiels, comme je vous laisse imaginer. Mais bien sûr, mais permettez-moi d'expliquer, je vous remercie tous de venir, mais ça me permet de dire, pourquoi a-t-il fait autant de kilomètres? Comment je vais attirer des gens? Si évidemment je fais le même prix que Volkswagen, Biarritz, Andaï ou je ne sais pas quoi, je suis sûr de ne pas la vendre. Donc pour faire venir les gens de n'importe où, je vais casser les prix. Mais ça n'existe pas. Une voiture, elle a une valeur, et la vraie valeur, c'est la valeur de Volkswagen. Ou alors vous achetez un particulier. Donc vous avez fait... Alors après, inutile de vous dire que quand ça tombe en panne à Lille, à Andaï, celui de Lille, il vous dit ramenez-la moi, vas-y, retraverse la France. Ne faites jamais ça. Changez de modèle, prenez plus petit s'il le faut, mais ne faites jamais ça, parce que la suite, vous allez me la raconter. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez donc été la chercher? Ouais, là, pas de souci. Donc dans un premier temps, on m'a délivré une carte grise provisoire. Oui. Vous avez payé l'intégralité? Oui, tout à fait. Ouais. Reparti avec? Tout à fait. Voilà. Donc première carte grise provisoire qui est arrivée à expiration. Là, on m'a donné une seconde carte grise qui est également arrivée à expiration. Et donc, je me suis retrouvé sans carte grise définitive. Donc, du coup, dans l'impossibilité d'utiliser mon véhicule à des fins professionnelles. Et donc, le garagiste s'est justifié en me disant que ce n'était pas sa faute, mais c'était la faute de l'ANTS qui délivre des cartes grises en France. Et que c'était indépendant de sa volonté, ce problème de retard. Petite parenthèse, Maître Novakovic, c'est interdit, je crois, de donner 2 certificats, si je m'abuse. Exactement.
Vous vous rendez compte, on est vraiment dans le grand n'importe quoi. Je vous le redis, je ne dis pas que ce monsieur est un arnaqueur. Je dis pas ça, j'en sais rien. On va avancer, je dis qu'il y a un souci. Mais la voiture d'occasion, c'est le nouveau, je vous le répète souvent, terrain de jeu de ceux qui veulent faire de l'argent facile. Elle vient d'où ? De Belgique certainement, non ? D'Allemagne. D'Allemagne, voilà. Ou en Allemagne, je le rappelle, Maître de Comont nous le dit quand il vient, le spécialiste de voiture. Là-bas, dès qu'on change une pièce, on change le compteur. Voilà, vous changez le carbu, le compteur revient à 0. Donc vous ne savez même pas combien de kilomètres elle a. Si ça se trouve, elle en a beaucoup. Non, après, j'avais fait passer le numéro de série au Volkswagen, qui est le réseau commun en Europe. Et il n'y avait pas de souci au niveau du kilométrage, au quart vertical, etc. Il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Ouais. Johanna, si vous voulez bien être un petit peu avec nous, parce que ça nous fait plaisir. Bon, après, je ne nous empêche pas de discuter avec les uns et les autres. Où en est-on dans ce dossier aujourd'hui ? Il n'a pas de voiture. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Eh ben c'est très simple, il a été au tribunal, ce monsieur, il a gagné, donc il doit toucher 28 000 euros. Il a récupéré une partie de la somme, donc il manque aujourd'hui 25 000 euros à récupérer auprès du professionnel. Et quand vous appelez ce professionnel en lui disant comment on fait, qu'est-ce qu'il vous dit ? Mais je l'ai relancé par mail et par SMS et je n'ai pas eu de retour de sa part. Encore une fois, comment posez-vous cette question ? Parce que ce n'est que du bon sens. Vous voyez, Volkswagen, c'est une des plus grosses boîtes du monde en termes de voitures. C'est un groupe énorme. Si on vous dit combien ils font de chiffre d'affaires, vous allez tomber de votre chaise. Est-ce que vous croyez qu'ils vont accepter que des petits garages vendent 30% moins cher qu'eux ? Mais ils vont fermer si ça marche. Ils vendent plus cher parce que, combien ? 9 millions de véhicules par an, 300 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça n'existe pas. Qu'à la rigueur, ça soit un peu plus cher. Sur la concession Volkswagen, elle vaut 10 000. Que vous en trouviez une à 8 500. Mais là, elle valait combien de moins que par rapport à un Volkswagen 5 000 euros moins cher que les mêmes véhicules qui étaient aux alentours de Paris. 5 000 euros, vous avez le résultat. Il n'a pas de carte grise, il n'y a rien. Va savoir pourquoi il n'a pas de carte grise. Est-ce qu'il l'a payé lui-même ? Parce qu'on sait où il l'a acheté, lui ? Non, on ne sait pas. Eh ben voilà. Ça, c'est le souci. Nous allons l'appeler. Encore un dossier catastrophique. Nous avons pas d'envoyés spéciaux. Nous pouvons appeler peut-être assez rapidement, Stan ? Oui, juste une petite démo d'Olivier Dauvert, s'il peut se mettre sur le site du garage, ça va lui plaire, sur les notes de ce garage, puisqu'en fait, on remarque qu'il est noté 4,6 sur 5, ce qui est une super note, objectivement pour un garage. Sauf que quand on regarde dans le détail, on a énormément d'avis qui sont 5 sur 5, 5 étoiles, et énormément qui sont 1 étoile, et on a très peu de 2, 3 et 4 étoiles. Il vous l'a déjà expliqué, va vous le réexpliquer. Le garage, il a le vrai client qui lui met 1 sur 5, il compense immédiatement lui-même par la secrétaire, mis-nous un 5 sur 5. Et pim, arrive un 2 sur 5. Vite, remets un autre pour compenser. Il n'y a rien au milieu, ce qui n'existe pas. Vous y avez pu... Oui, Maître Dankovic. Et sur l'économie que vous avez voulu faire, finalement, plus de 10 000 euros de véhicules, donc ça veut dire constitution d'avocat obligatoire. Donc les 5 000 euros, ils ont largement été absorbés par une procédure devant le tribunal judiciaire. Voilà. Donc finalement, vous avez perdu dans cette procédure aussi. Donc vraiment, ça vaut pas le coup. Ça n'existe pas. Il faut savoir, si vous voulez absolument un modèle, il faut savoir se dire, tant pis, je prends pas ce modèle, j'en prends un autre plus petit, mais je rentre dans une grande concession. Après, c'est la cata, parce que cette voiture aujourd'hui, elle ne roule pas, elle est où ? Non, elle est à l'arrêt à mon domicile. Mais vous vous rendez compte un peu la cata ? C'est pas possible. On appelle tout de suite ou dans quelques instants ? On peut appeler tout de suite. Alors allons-y. Vous voulez dire quelque chose ? Oui, parce qu'en fait, il y a une résolution de la vente qui a été ordonnée. C'est-à-dire que c'est le garage qui doit récupérer le véhicule. En contrepartie, il rend les sous. C'est parti. On appelle un garage. Bonjour. Allô, bonjour, c'est Armand ? Oui, bonjour. Armand, bonjour. Armand, vous allez être un peu surpris. Je vous demande de m'écouter quelques instants. C'est Julien Courbet, la radio RTL. Armand, j'essaie d'avoir Turbolux and Cars à Aubourdin. Oh, vous voyez, allez, on lui laisse un message à ce monsieur. Il pourra pas dire par la suite qu'on ne lui a pas laissé la parole. Ça vous donne un petit peu de... Turbolux, bonjour. Oui. Alors, je lui laisse un message. Ça n'arrive pas chez Citroën, chez Fiat, qu'on vous raccroche au nez comme ça. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Oui, bonjour monsieur, vous venez de me raccrocher au nez, c'est dommage, parce que là, du coup, on se demande si vous n'avez pas peur de nous parler des choses à cacher. Je suis sûr que non. C'est peut-être un problème technique, et dans ces cas-là, vous allez nous rappeler. Je suis donc bien Julien Courbet, on est en train de faire une émission qui va passer sur RTL. Et j'appelle un professionnel, j'appelle Turbolux and Cars, qui se trouve à Aubourdin. Et je voudrais parler à son gérant, je crois que c'était vous, Armand Voskrichian. Monsieur,
de Turbolux & Cars. J'ai à mes côtés un monsieur qui vous a fait condamner, c'est Beñat Larzabal, puisqu'il n'arrivait pas à avoir de carte grise. Alors on se demande déjà comment vous faites pour ne pas avoir de carte grise en tant que professionnel. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas payé vous-même la voiture, ou est-ce qu'il y a un souci? En tout cas, il y a une condamnation. Que dit cette condamnation, Maître Novakovic? C'est un jugement du 13 janvier 2025 qui a prononcé la résolution du contrat, a condamné la société donc au paiement des sommes suivantes: 19 500 €, 1 956 €, 2 115 € et 391 €. Et puis la société doit récupérer le véhicule, mais uniquement après avoir payé l'intégralité des sommes. Et à partir de là, il pourra effectivement récupérer son véhicule à ses frais, plus condamnation à 1 800 €, article 700. Alors, ça, c'est la condamnation de Turbolux & Cars et de monsieur Armand Vauchrichon. Donc nous, lui, ce qu'il veut, c'est juste arranger les choses. On continue l'enquête. Il y aura certainement même des témoignages qui vont arriver, certainement positifs. D'ailleurs, bravo, parce qu'on s'aperçoit que vous êtes noté 4,6 sur 5. Le seul truc qui est assez marrant, Olivier Dauvert, c'est qu'il y a soit des 5 sur 5, soit des 1 sur 5. Alors effectivement, il y a quand même beaucoup d'avis 5 sur 5, mais comme il y a des 1 sur 5, on peut se demander si l'un ne compense pas l'autre. Donc c'est étonnant, on va le dire comme ça. Alors en tout cas, appelez-nous tous si vous nous écoutez, vous n'hésitez pas. Si vous avez, ça s'est très bien passé avec Turbolux & Cars. Nous, on voulait savoir simplement s'il avait payé cette voiture et pourquoi il n'applique pas le jugement. À votre disposition, monsieur. Nous, on continue l'émission. Appelez-nous, on y revient. Puis un envoyé spécial, parce qu'on veut vraiment que vous puissiez nous donner votre version des faits, viendra certainement dans les jours qui viennent au garage pour vous tendre le micro afin que vous vous expliquiez à ce client pourquoi il a fait 900 km pour ne pas avoir de carte grise et une condamnation. Merci monsieur. Vous laissez un message ? C'est parti. Oui. J'ai l'impression qu'il a récupéré l'appel bien avant que j'ai fini ma phrase. Est-ce que je me trompe? Oui, ça fait 2 minutes que vous parlez tout seul. Mais faites-moi signe dans ces cas-là. Mais c'est scandaleux, ça. Il n'a pas écouté tout ce que j'ai dit à la fin. Non, Hervé, on a eu marre, il a repris l'appel, il a essayé de rappeler de son côté. Il fait quoi? Non, on rigole. Évidemment que vous avez pu laisser le message jusqu'au bout, Julien. On se paye votre tête gentiment. Oui, mais là, ça marche. Ça. On se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Nous sommes toujours sur RTL avec ces histoires de voitures. Mais pitié, comment dois-je faire pour vous le dire? Déjà, en achetant dans votre propre région, ça suffira pour vous faire avoir. Vous n'avez pas besoin d'aller faire 900 km pour vous faire avoir. Ces petits garages, c'est de la folie furieuse. On fait 800 km pour acheter une voiture. Si on achète, je sais pas moi, une Bugatti machin des années 30 où il y en a que 2, une à Lille et l'autre à Strasbourg, mais pas pour une Golf comme ça, c'est de la folie. Et pourquoi il a été là-bas? Parce qu'elle était moins chère. Mais pourquoi elle était moins chère? Parce qu'il peut pas s'en servir, il a dû aller au tribunal. On a peut-être un deuxième numéro pour Turbolux & Cars, un professionnel que nous rappelons maintenant, c'est parti. Alors écoutez, ce que je vous propose, c'est d'attendre quelques petites minutes parce que voilà, il vient de m'appeler. Allô, voilà, je vous le branche. Allô, Armand, de nouveau Julien Courbet, on est sur RTL, Armand. Donc, oui, bonjour. Alors, je vous ai appelé, vous m'avez raccroché au nez, mais c'était peut-être une erreur. Alors, j'appelle Turbolux & Cars. J'ai eu quelqu'un d'autre là quand vous venez de m'appeler. Bon, alors voilà, Armand, je suis avec votre client, Beñat Larzabal. Pourquoi êtes-vous avec nous sur RTL, Beñat? Pour un problème de carte grise. Alors, passer quelqu'un pour qu'on discute tranquillement. Je vous passe quelqu'un en antenne. Juste, monsieur, voilà, on a juste dit sur l'antenne qu'il y a une condamnation, on l'a sous les yeux. Vous avez été condamné, Turbolux & Cars, et aujourd'hui, il veut juste qu'on règle sa condamnation. Voilà, je vous passe quelqu'un. Allez-y, Hervé. Inquiétez pas, monsieur, inquiétez pas. Ouais, vous avez vu, pas me passer quelqu'un là, qu'on parle de ça en antenne. Au moins, ça va avancer. Il a rappelé bravo Hervé Pouchol, puisque là, on a pu lancer le dialogue. Bon, alors, Stan, s'il vous plaît, il faut qu'il se passe quelque chose là. On est sur RTL, c'est pas rien quand même, c'est pas Radio Terre Libre. Bon, non, alors. Des fois, quand on écoute cette émission, on pourrait se demander, je crois qu'ils n'ont pas à rougir de nous, en tout cas, Radio Tarboli, mais ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que la bonne nouvelle, c'est que ce monsieur dialogue avec Hervé ici en salle des appels. Donc, Hervé est en train d'essayer de lui faire comprendre qu'il va quand même falloir trouver une solution à un moment donné ou à un autre, qu'il a été condamné, ce monsieur, et qu'il ne peut pas juste ne pas répondre ou ne pas payer, qu'il faut peut-être mettre en place un échéancier, tout simplement. Moi, j'aimerais qu'il nous dise pourquoi il n'a pas la carte grise. Voilà, il a été condamné, pourquoi il l'a pas? Il lui doit au moins cette explication. Parce que si c'est la NTS, on peut les appeler, on a un numéro direct. Est-ce que c'est parce que lui-même n'a pas payé la voiture qu'il essaie d'avoir cette explication? Joanna, vous pouvez glisser ça à l'oreille qui marche d'Hervé Pouchol? C'est la gauche. Oui, c'est bon. Apparemment, c'est une histoire de contrôle technique, d'après ce que j'entends. Mais ça, alors on essaye.
Et apparemment, alors maintenant voilà, ça a l'air d'être de la faute de Beñat qui aurait refusé le contrôle technique. Donc c'est de votre faute si vous n'avez jamais reçu la carte grise Beñat. Est-ce qu'il a été au tribunal, le maître Novakovic, ce monsieur? Eh bien, justement, je vous pose la question. Demandez-lui, Hervé, s'il a été. Il s'est pas présenté au tribunal. Il n'est pas venu au tribunal. Alors, monsieur est en train de me parler actuellement. Il a été défendu par un avocat et il me dit oui, j'ai été mal défendu. Ah ben voilà. Après, mais il s'est pas présenté. Bon. Oui, il s'est pas présenté. Vous n'êtes pas présenté, vous, hein? Non. D'accord. Bon, alors qu'est-ce qu'il décide, Hervé Pouchol? Écoutez, il décide pas grand-chose. Là, pour l'instant, on est en train d'avancer un petit peu pour voir dans quelle mesure il pourrait régler cette somme des 25 569 €. Il est en train de réfléchir et on réfléchit. Et s'il était sympa, et dites-lui que c'est juste une petite demande amicale, nous dire où il l'avait acheté lui-même, ça serait sympa. Le nom du garage. Ça, vous pouvez lui demander? Hervé est en train de lui poser la question. Allez, on y va. Il faut lui dire aussi que ses intérêts courent, donc il faut se dépêcher. Oui, on va lui dire. D'accord. Merci beaucoup, maître Novakovic. On se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Je ne veux plus que vous fassiez 800 km pour acheter une petite voiture. Je viendrai personnellement donner la fessée. À tout de suite. C'est plus que 800. C'est un peu plus, hein. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Rémichon. Et voici la dernière partie de l'émission. Nous sommes sur M6. C'est la prolongation avec dans quelques instants un nouveau cas qui va démarrer, celui d'Antoine qui nous a rejoint. Bonjour Antoine. Bonjour. Antoine qui nous arrive de Mâcon en Gironde. Si vous n'étiez pas là depuis le début de l'émission, encore une fois des cas complètement dingues, mais des solutions notamment pour Madeleine qui est là. Madeleine à qui son ex-mari lui doit 55 000 € de prestations compensatoires calculées par le juge au vu des revenus qu'il avait. Nous avons été le voir et nous avons découvert pendant l'émission qu'il avait en fait une maison qu'il a donnée à sa fille qu'elle a eue avec ce monsieur. Elle va être vendue. La fille a dit je donne les 55 000 à ma mère sur les 200 et quelques mille. Donc Madeleine, tout va bien de ce côté-là. Le cas dingue, et on va vous mettre des images, c'est celui de Coralie. Coralie, elle a rien demandé. Coralie, elle a le travail. Elle avait une petite pizzeria. Elle a une petite maison. Elle paie son loyer. Enfin, elle est à elle, la maison. Elle paie son crédit. Elle paie son assurance. À côté, il y a des gens un peu particuliers. Une dame qui a ce qu'on appelle un syndrome de Diogène. Elle collectionne les ordures. Donc, c'est même pas ça le problème. C'est qu'on sait même pas si elle est vraiment bien assurée. Mais en tout cas, voilà ce qui se passe. Ça brûle chez la voisine. Et donc, vous êtes juste à côté. Vous êtes à droite ou à gauche, vous? La maison en pierre apparente. La belle maison en pierre apparente, voilà. Donc là, c'est chez vous à droite. Là, ça a brûlé. Et puis la maison va finir même par carrément s'écrouler. Je voudrais qu'on montre les photos là de l'écroulement, puisqu'il y a une photo. Voilà. Donc, inutile de vous dire que elle, en tant que voisine, maintenant, la bâtisse est affectée. C'est une cata. On parle de refaire des murs. Il y en a pour beaucoup d'argent. Eh bien, l'assurance de la voisine est la même que son assurance à elle. Et on lui dit aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que il faut s'occuper du mur mitoyen pour que je puisse rentrer chez moi. Sauf que du coup, ça fait 6 mois qu'il y a un trou dans mon toit et qu'il pleut littéralement. Et que vous avez dû quitter avec votre famille votre maison. Donc elle a dû partir. Elle est dans un gîte maintenant en attendant que ça bouge. Alors on essaie d'avoir Pacifica. Donc ça a été lancé immédiatement à la direction. La bonne nouvelle, c'est que c'est Pacifica contre Pacifica, donc ça devrait aller vite. On attend, ça sera peut-être pas aujourd'hui, mais ça va arriver demain après-demain. Ils vous répondent, Hervé Pouchol. Oui, je suis en contact en permanence avec eux. Là, pour l'instant, je n'ai pas de retour du service sinistre, mais je l'espère. J'espère avant la fin de l'émission. Je rappelle également qu'il y a un cas qu'on appellera un petit peu le cas de l'année. C'est celui de Dominique, parce que c'est d'une injustice sans nom. Regardez les photos, 3e passage dans l'émission. Elle fait appel à un artisan, Dominique, qui va venir faire les travaux chez elle, et visiblement, il ne sait pas travailler, il va faire n'importe quoi. C'est même grave ce qu'il va faire. Il va faire tomber des murs porteurs. Résultat, la maison va s'effondrer. Un expert lui a dit, vous partez. Vous ne restez pas avec vos enfants, ça va vous tomber dessus. Donc il loue en famille avec 2 enfants. C'est une catastrophe. Regardez, elle est partie. Ils vivent dans un petit appartement. Et alors là, s'il vous plaît, Stan et Johanna, le festival de tout ce qu'on a découvert. Alors je vais commencer par, elle l'a fait condamner. Donc il est condamné à payer. Il ne paie pas. Et là, on tombe sur une myriade de sociétés qu'il a fermées les unes après les autres. Il utilise le matériel d'une société liquidée pour travailler dans une deuxième, pour travailler dans une troisième. Bon, donc il paie pas. Il se fait embaucher par une société, il est salarié. Là, tout va bien, là, la vie est belle. Et ça, on découvre un festival aujourd'hui d'anciens employés.
Exactement, des anciens employés qui nous appellent pour nous dire attendez, moi non plus j'ai pas été payé, certains l'ont même fait condamner au prud'homme. On estime, alors si on croit ce que nous disent ces anciens salariés, qu'il doit au moins 30 000 euros d'après les différentes victimes qu'on a, et aujourd'hui ce monsieur n'est plus joignable, il a changé de numéro de téléphone depuis la dernière fois que nous avons essayé de le joindre, il a disparu. On a Pascal Normand qui est depuis un moment maintenant, depuis plusieurs heures dans le coin, dans le village, à sa recherche. Attendez, Pascal Normand a expliqué quand même aux téléspectateurs d'M6 qui va au domicile de ce monsieur et tombe sur une femme qui dit mais foutez-moi la paix, j'appelle la gendarmerie, il n'est pas là ce monsieur, je ne le connais pas. Donc il va voir la voisine, elle dit si, il habite là, il a même fait un bébé à cette dame. Alors comme par hasard cette dame qui ne le connaît pas, quand même des pelleteuses dans son jardin. Bref, c'est du n'importe quoi et ce dossier est révoltant. Parce que cette dame, elle a rien demandé avec sa famille. Il y a des condamnations, mais il s'en moque, il continue, il se fait. Alors en plus, maintenant, on se fait engueuler par l'entreprise qui l'a embauché. Oui, vous m'embêtez à venir me voir. On lui dit, mais monsieur, regardez qui vous avez embauché. Donc effectivement, il a regardé. Il a dit, oui, effectivement, travaille pas super bien ce monsieur, mais arrêtez parce que moi, je suis le maire de la commune et j'en ai marre qu'on m'embête avec ça. C'est d'une injustice sans nom. Enfin, c'est le Far West. Donc on continue. Oui, Stan. Et puis le gros problème, c'est qu'on n'a pas d'assurance contre qui se retourner dans ce dossier, puisque ce monsieur, a priori, au départ, était assuré chez AXA. C'est ce que pensaient d'ailleurs Dominique et son mari. Ils ont été voir un courtier en assurance, sauf que Dominique nous dit, ce courtier, il nous a dit qu'il était bien assuré, cet artisan. C'est pour ça qu'on a contracté avec lui. Malheureusement, ils n'ont pas de preuves. Et aujourd'hui, ces courtiers, quand nous on les appelle, nous disent non, on n'a jamais dit ça. Bon, je vois pas trop pourquoi est-ce que Dominique aurait été chez eux alors pour ensuite contracter avec un artisan qui n'était pas assuré. Et du côté d'AXA, on nous répond, mais ce monsieur, en fait, il n'était plus assuré depuis plusieurs mois chez nous. On lui a envoyé un courrier de résiliation. Alors, la seule question qui subsiste, c'est est-ce que ce monsieur a bien reçu effectivement le courrier, puisqu'on rappelle que le siège de son entreprise, en réalité, c'était uniquement une boîte aux lettres dans un champ. Peut-être qu'il y a un aspect juridique à voir de ce côté-là, mais là-dessus, on n'a pas beaucoup de nouvelles de l'assurance. C'est vraiment pas bien. Donc là, c'est là où vous vivez, hein. Là, vous êtes. On va lui ouvrir le micro, s'il vous plaît, cette dame. Comme elle est venue, autant qu'elle parle un peu, allez-y. Voilà, ça en fait c'était dans la maison. Pardon, ça ne fonctionne pas. Alors, attendez. Alors, je vais vous donner mon micro parce que le vôtre, décidément, vous avez la chkoumoun. Et je ne voudrais pas que, à cause de vous, tenez, prenez-le la main, que le studio s'effondre parce qu'on ne sait jamais. Alors, dites-nous, là, c'est où vous étiez dans la maison? Donc en fait c'était dans la maison, c'était le dortoir où on vivait, mon mari et mes trois enfants. En fait, on dormait tous dans la même pièce. Votre mari là, qui est là dans la pièce, on peut le dire. Enfin, ça n'a aucun rapport avec l'histoire. Mais elle vit avec une girafe, qui est son droit le plus absolu, mais elle a quand même des droits. Non, mais voyez, ça me fait. C'est dingue ça qu'on puisse tolérer que ce monsieur. Mais ce monsieur, il veut vous dire quelque part, il a raison puisqu'il n'est pas inquiété. La condamnation, il s'en moque, ça avance. Bon, on va aller sur Antoine le temps que ça bouge. Nouveau dossier, c'est parti. Quoi, Stan? Juste avant d'entamer le dossier d'Antoine, on va demander à Beignat de sortir du plateau car Hervé a fini sa conversation avec le garagiste. Il vous en dira plus dans quelques instants, mais Beignat, vous devez l'appeler hors antenne. Il attend votre coup de fil. Vous avez un portable, Beignat? Oui. Alors, allez-y, c'est parti. On y va, on le récupérera dans quelques instants, il va appeler. Donc oui, alors expliquons quand même à ceux qui viennent de tomber sur la prolongation. Beignat est à Hendaye, frontière espagnole, et il a l'idée de génie d'aller acheter une Golf d'occasion à Lille. Donc frontière belge. Donc voilà, il a fait la traversée du pays, plus de 1000 km, et la voiture, il a même pas de carte grise, il n'arrive pas à l'immatriculer, il fait condamner le vendeur qui ne paie pas ce qu'il lui doit, donc ne faites jamais ça. Nouvelle mission, Antoine, c'est parti. Alors Antoine, ingénieur dans les panneaux photovoltaïques, c'est-à-dire que vous créez du panneau photovoltaïque ou... Non, on fait la maintenance des champs photovoltaïques, en fait. Alors expliquez-moi. En fait, il y a des grands champs photovoltaïques. Oui, donc, où il y a des milliers de panneaux. Voilà, exactement. Donc il y a toute la partie transformation, tous les appareillages. Ouais. Et donc on a des contrats là-dessus, donc il faut maintenir ce matériel. Très bien. Vous êtes à Mâcon. C'est à côté de quoi, Mâcon? C'est dans le Médoc. Dans le Médoc. Voilà. Et on va parler donc de cette enseigne à qui vous avez fait confiance. Avec son épouse, ils se rendent au salon de la rénovation de Bordeaux pour trouver des prestataires capables de rénover leur toiture, remplacer leurs fenêtres, changer leurs portes d'entrée, etc. Je suis pas certain. C'est sympa la foire pour se renseigner, mais que ce soit le meilleur endroit pour trouver, parce que quand on veut attirer du client, encore une fois, le bon artisan, il fuit les clients.
Mais c'est vrai, il vous dit oh là là, malheureux, pas avant 6 mois. Et puis l'artisan qui a pas de boulot, il prend un stand à la foire et là il fait signer. Voilà, vous les avez vus les reportages sur les cuisines, etc. Bon, en tout cas, c'était une bonne occasion d'aller se renseigner et vous tombez sur quelqu'un qui vous parle bien, qui vous dit ce que vous avez envie d'entendre et il vous fait un devis de 13 700 € pour les fenêtres. C'est ça, pour les ouvrants, oui. Voilà. Et 2 mois après la signature, le maîtreur se présente. Il prend donc les mesures. Vous remarquez une erreur sur le nouveau devis car il est mentionné rénovation au lieu de dépose totale comme initialement convenu. Et vous le dites. C'est ça. Alors moi, j'aurais rien vu. Je vous dis bravo là. Qu'est-ce qui vous a été En fait, c'est le maîtreur qui nous l'a dit. Ouais. Il dit vous êtes sûr que vous voulez faire de la rénovation au lieu de la dépose totale? D'accord. C'est à vous de m'aiguiller en fait. Moi, je fais des fenêtres. En gros, c'est ça. Donc la rénovation, en fait, ils gardent les anciens bâtis, ils mettent les nouvelles dessus. Donc en fait, la lumière est moindre qu'avant. Puis je suppose que c'est pas le même prix. Non, ils ont gardé le même prix. Bon, alors là, qu'est-ce qu'il vous appelez le patron et vous lui dites? En fait, je leur demande de changer le devis, tout simplement. D'accord. Qui a été fait. Donc ils nous l'ont envoyé, on l'a signé avec certaines réserves, en fait. À l'approche de l'échéance des 20 semaines, l'entreprise devient soudainement difficile à joindre, malgré de multiples relances téléphoniques durant l'été, et l'explication finit par tomber. L'entreprise était en congé. Malheureusement, la promesse de venir en septembre ne sera pas tenue. Où en est-on, s'il vous plaît, dans ce dossier qui m'a l'air assez catastrophique, s'il vous plaît, Johanna? Eh bien, il a versé un acompte de 930 € et ça devait être réglé sous 20 semaines. Les 20 semaines, quand il a souscrit, c'était en mars 2024. Je vous laisse calculer, ça fait un peu plus que 20 semaines. Où en êtes-vous aujourd'hui avec eux en leur disant il y a un souci? Que voulez-vous exactement? Qu'est-ce qu'on va leur demander là? En fait, c'est qu'ils puissent nous rembourser l'acompte et les pénalités. En fait. Parce que rien n'a été fait. Rien du tout. Nous, on a envoyé 2 lettres recommandées. Il n'y a pas eu de retour. Les pénalités, je ne sais pas si on ira jusque-là, mais en tout cas, au moins l'acompte que vous avez payé. Et vous en fait perdre combien d'années? 2 ans. 2 ans, en fait. Allez, on y va. Atina est sur place. Elle est à Bruges, banlieue bordelaise. Et ça va, Atina? Ça va très bien, Julien. Merci beaucoup. Bon, donc vous êtes devant ce magasin. C'est ça? Exactement, c'est juste à Bruges et c'est en face du périphérique. Donc là, j'ai toutes les voitures à côté de moi. Nous sommes donc... c'est parti, avec un professionnel. Apparemment, c'est gros ce que vous voyez là-bas? Enfin, je veux dire, ça a l'air d'être un... Oui, c'est quand même un gros entrepôt avec un showroom. Non, franchement, c'est assez grand. On y va. C'est parti. Vous entrez. Vous voulez qu'on appelle peut-être avant, Stan? Je pense qu'on peut faire les deux en parallèle parce que si c'est assez grand, peut-être qu'Atina va avoir du mal à tomber directement sur le gérant. On y va. Donc nous, on peut appeler en parallèle. Nous demandons une dame qui s'appelle Enora, c'est ça? C'est ça la gérante, s'il vous plaît, Stan? Oui, ça, alors on va peut-être laisser Atina essayer de voir si la gérante est sur place. Nous, je vous propose qu'on appelle le directeur commercial. D'accord, c'est parti. Je rappelle que nous sommes en région bordelaise, donc il y a une petite chance pour qu'on tombe sur un cousin à moi, un frère. C'est déjà arrivé dans l'émission. Mais c'est toi, Julien? Oui, c'est moi. Désolé. Alors, attention, c'est parti. Dommage, raté en ce qui concerne le directeur commercial. Alors sur quoi voulez-vous aller, s'il vous plaît? On a peut-être la dame qui s'est chargée de la commande. On a son numéro de téléphone. Avec tout le respect que j'ai pour vous. Oui, dans tous les cas, c'est au niveau de la direction. Je suis d'accord. Elle vous dira, c'est pas moi qui rembourse, monsieur, donc ça sert pas à grand-chose. Laissez Atina y aller. Atina, rentrez dans le magasin. C'est parti. Avançons. Pour tout vous dire, Julien, je suis entrée. Là, je suis avec une dame qui m'emmène dans les bureaux, les bons bureaux, pour que je puisse trouver un interlocuteur et avoir des réponses. Bien. Quand on appelle le fameux 05, qu'est-ce que ça donne? On l'a fait, celui-ci, ou pas? Non, là, on tombe sur le standard. Allez-y, passez-moi le standard, s'il vous plaît, Stan. Sans vouloir vous commander, passez-moi le standard. On va essayer de gagner un petit peu de temps comme ça. Bonjour et bienvenue pour joindre le bonjour. service. Qui est là? Oui, bonjour, ne quittez pas, monsieur. Directeur commercial. Oui, allô, monsieur. Allô? Allô? Non, ça passe pas. Le câble n'est pas bien mis, s'il vous plaît. Allô? Bon, alors il le récupère. Voilà, ça ne passait pas et on va essayer de le remettre. Allô, monsieur le directeur commercial?
Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Vous allez être un peu surpris, tout va bien. Julien Courbet à l'appareil, c'est l'émission Ça peut vous arriver sur M6. Bonjour. Bonjour. Alors, rien de grave, mais j'ai un monsieur qui a commandé... Alors juste, par contre, monsieur Courbet, je suis en réunion. Je veux bien qu'on positionne un rendez-vous pour que vous me rappeliez, s'il vous plaît, parce que là, je suis en entretien. D'accord. J'ai vu que vous m'appeliez 2 fois. Non, alors juste... je pensais que c'était important. Donc, vous pouvez me dire comment je peux joindre le président de la SAS, enfin le responsable ? Le président, il n'est pas disponible actuellement, il est en déplacement. Mais qu'est-ce qu'il vous faut en fait, monsieur Courbet ? Il y a un client qui se plaint. Ça fait 2 ans qu'il attend le remboursement de son acompte parce qu'il y a un souci. Le client en question, c'est Antoine Ferreira. Antoine Ferreira. À Mâcon. Comme ça ne me parle pas parce qu'on a beaucoup de clients. Mais qu'est-ce qui lui arrive à ce monsieur ? Alors, je vais prendre 5 minutes pour discuter avec vous. 30 secondes. Antoine, dites vite ce qui vous arrive, s'il vous plaît. On a été au salon de la rénovation et puis on a fait un devis pour des ouvrants, pour des baies, une porte, voilà. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de travaux. On a envoyé 2 lettres recommandées. Il n'y a pas eu de retour. Et on a dépassé les 20 semaines. Donc, on voudrait juste récupérer notre acompte. Il n'a aucune nouvelle. Donc, vous vous rendez compte qu'il a quand même... C'est-à-dire, expliquez-moi un petit peu plus en détail que je comprenne, parce que là, en fait, c'est-à-dire, vous êtes allé au salon de la rénovation, mais c'est quel salon ? C'est à quel endroit exactement ? Le 1er mars 2024, salon de la rénovation à Bordeaux. D'accord. Vous aviez un stand, visiblement. Là, sur le stand, vous lui avez fait signer un devis, et il l'a payé un acompte, devis de 13 700 €, acompte de à peu près 1 000 €, délai 20 semaines. Plus de nouvelles du tout de l'entreprise. Donc aujourd'hui, il dit ça date. Donc on rappelle qu'il est venu vous voir. Effectivement, c'est pas normal. Ouais, alors c'est pas normal du tout parce que nous, vous imaginez bien que quand on a un client, on veut le chérir, on veut qu'il aille bien. Alors ça arrive qu'on fasse des bêtises comme tout le monde, mais c'est surtout que le problème qu'il y a, c'est que si jamais ce monsieur-là il attend, c'est-à-dire que moi j'ai une sortie de trésorerie en plus parce qu'on a dû ça a dû avancer de l'autre côté. Donc on attend la trésorerie de ce monsieur parce qu'on veut que la société, surtout dans ces périodes, aille bien. Le souci qu'il y a, c'est que qu'est-ce qui s'est passé pour que ça prenne autant de temps ? Parce que nous, on n'a aucun intérêt, si vous voulez, à faire durer ça, parce que quand on valide un dossier qu'il est signé, par exemple, que ce soit en salon, que ce soit à domicile, peu importe, nous il y a une visite technique qui est faite, donc on a un maîtreur qui est diplômé d'État qui se déplace, ou une visite technique si c'est de la partie par exemple énergétique, ça peut arriver. Et en fait, dès qu'on fait le déplacement, donc soit on a un acompte qui est versé quand on fait la signature lors du salon, soit on a un acompte qui est versé lors de la visite technique, ça dépend du fonctionnement. Et c'est surtout qu'en suivant, nous, on n'a aucun blocage. Donc, soit. Mais monsieur, juste, je vous explique. Antoine, combien de fois avez-vous joint l'entreprise ? Dites-nous. Honnêtement, le nombre de fois est incalculable. 5, 10, 15, 20 facilement. Voilà. Vous avez envoyé des mails ? On a essayé d'appeler, des mails non. On a essayé d'appeler plusieurs fois, on a laissé des messages. Vous avez envoyé des lettres recommandées ? 2. Oui. 2. On vous a répondu ? Non. Voilà. Donc monsieur... Alors ça concerne quoi comme produit, le produit de monsieur Ferreira ? Il y avait 2 baies vitrées, pardon. Il y avait une porte d'entrée, il y avait une porte battante pour la cuisine et puis une petite fenêtre pour le cellier. Voilà. D'accord, ok. Et pour quelle raison vous n'aurez pas répondu ? Je comprends pas, parce que nous, on n'a aucun intérêt. Monsieur, comment voulez-vous qu'il le sache ? Monsieur, il vous a envoyé des recommandés, vous n'avez pas été les chercher. Il peut pas savoir pourquoi. En fait, monsieur Courbet, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que, alors je sais que vous faites, vous avez souvent des gens, et alors des petits artisans, des choses comme ça. Nous, aujourd'hui, alors je sais pas si vous connaissez la société. Mais monsieur, attendez, monsieur, écoutez-moi, parce que je veux pas qu'on parle pendant les dire. Il vous a envoyé 2 recommandés pour vous tenir au courant du problème. Vous n'avez pas été les chercher. Vous pouvez pas maintenant lui dire, vous ne dites pas ce qui se passe. C'est dans les lettres. Il suffisait d'aller les chercher, mais si vous n'allez pas chercher les lettres. Ce que vous dites, monsieur Courbet, ce que vous dites, c'est pas possible, parce que moi, j'ai un service qui s'occupe que de ça. On est 120 dans la société. Monsieur, est-ce que vous voulez que je montre les récépissés, parce qu'on les a, et que je les mette à l'antenne et que je montre que vous avez pas été les chercher? Ou alors il y a un problème peut-être sur l'adresse, quoi que ce soit, mais des recommandés, on en reçoit à peu près peut-être 20 ou 25 par jour. Enfin, des recommandés de toutes sortes. Bon, monsieur, là, plutôt que parler pour rien dire, vous voulez pas aller ouvrir l'ordinateur et regarder au nom de ce monsieur ce qui se passe, s'il vous plaît? Alors attendez, parce que comme je vous explique, je prends le temps parce qu'en fait, quand j'entends M. Courbet, je me dis c'est quand même important, et puis j'ai pas envie de passer, parce que très souvent quand vous avez quelqu'un au téléphone, la personne que vous avez au téléphone, il passe souvent un mauvais quart d'heure. Sauf que là aujourd'hui, moi, je voulais, on est très très clair, et comme je vous dis, la société elle a 20 ans, on a 120 employés. Si M. Ferreira veut venir, je prends même rendez-vous avec lui directement. Je suis le directeur commercial et je suis en même temps gérant de quelques sociétés du groupe. Mais juste, moi, vous savez, il y a un truc encore plus simple, monsieur, juste, il y a un truc super simple à faire. Vous tapez l'adresse de ce monsieur, vous allez voir qu'il vous a donné 1000 €, et vous allez vous poser la question. Comment se fait... Monsieur, je finis juste. Mais monsieur, je vous demande pas de le faire maintenant, monsieur. Laissez-moi parler une seconde. Voilà, vous tapez l'adresse. Et je vous laisse parler, monsieur Courbet. En fait, j'ai l'impression que vous essayez toujours de faire l'audimat en parlant comme ça, mais je vous laisse parler, monsieur Courbet. Je vous aime beaucoup, mais en plus, je vous regarde tout le temps.
Et là, aujourd'hui, c'est à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, des fois, je me fais la réflexion, je me dis, M. Courbet, il va un peu fort quand même. Alors je vous aime beaucoup. Hein. Puisque vous me laissez parler, vous allez me laisser parler. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Je vous laisse parler. Alors, il a commandé chez c'est bien vous, on est d'accord. On a Bruges, on est au bord de la rocade. Il vous a commandé. Mondial Maison, on fait tout ce qui est fenêtres, les volets. Merci. Donc en 2024, ça fait donc 1er mars 2025, 1er mars 2026. Cela fait 2 ans qu'il vous a donné des sous et il a rien chez lui. Juste, nous, ça, c'est pas normal du tout. Ça, c'est mais évidemment, c'est pas normal. Si c'était normal, je vous appellerais pas, monsieur. Je me tue à vous dire, allez vérifier. Comme ça, vous direz, ce monsieur est un menteur, ou vous nous direz, ah merde, on s'est planté. C'est tout ce que je vous demande. Ce qu'il y a, par contre, monsieur Courbet, c'est que vous savez, on fait, à peu près par mois, on fait à peu près 400, entre 400 et 500 installations. Heureusement que les 400 se plantent pas, monsieur. Mais ça peut arriver. Heureusement, vous savez, parce que j'appelle Amazon, j'appelle Renault, je peux vous appeler. Donc allez vérifier au lieu de parler. On parle pour ne rien dire. Non, mais en fait, ce qu'il y a, monsieur Courbet, ce que vous comprenez pas, c'est que vous imaginez bien que moi, j'ai aucun intérêt à ce que monsieur Ferrara, il ait de l'argent dehors. Et surtout, moi, c'est un chantier comme alors, essayons de régler le problème depuis 2 ans. Voulez-vous aller jeter un coup d'œil, s'il vous plaît, monsieur? Et là, je peux pas, monsieur Courbet. Je vous dis, j'ai pris 5 minutes parce que c'est important. Ça marche. Par contre, vous dites à monsieur Ferrara, vous lui donnez mon numéro de téléphone puisque vous l'avez. D'accord. Vous lui donnez mon numéro de téléphone, vous lui dites qu'il m'appelle moi personnellement. D'accord. Et l'affaire va être réglée là dans la foulée. Et on expliquera à tous ceux qui nous regardent, on leur expliquera pourquoi ça n'a pas marché. C'est peut-être lui qui a fait n'importe quoi. On verra. C'est ce que j'aimerais savoir parce que, en fait, là où je suis très étonné, mais je veux pas vous penser que c'est la mauvaise foi ou que j'essaie de vous mener en bateau. Moi, je suis très très droit dans ce que je fais. Tous les employés ont fait attention. Tout le monde est réglé chez moi en temps et en heure. Ça peut arriver qu'il y ait des couacs des fois avec certains clients. Des fois, vous avez des clients qui peuvent être de mauvaise foi. La plupart du temps, c'est des clients qui sont sérieux. Mais vérifiez les recommandés quand même. Il peut y avoir chez moi. Vous les avez les récépissés, des gens de mauvaise foi aussi. Oui, bien sûr. Alors, vérifiez les recommandés. Ça m'intéresse de savoir ça, puisque vous m'avez dit c'est impossible. Donnez, s'il vous plaît, M. Courbet. Oui, votre numéro, je vais lui donner. On a aussi les récépissés. On va vous donner aussi les récépissés. Vous expliquerez, puisque c'est impossible, pourquoi vous n'avez pas été les chercher. Maître Novakovic. Bonjour, monsieur. Juste, Maître Novakovic. Juste, je vous précise ça va être très clair. Il y a une mise en demeure qui vous a adressée le 26 janvier 2026, où vous explique que ça a plus de 20 semaines. Vous êtes pas au courant, hein? Il y a un délai de plus de 20 semaines dans lequel il n'y a pas eu la livraison des fenêtres. Donc, légitimement, il demande la résiliation du contrat et vous donne 15 jours pour rembourser la compte. Et il n'a pas reçu de réponse à sa mise en demeure. D'accord. Moi, en fait, j'aimerais, merci de me donner ces informations. S'il y a une mise en demeure, c'est forcément qu'on l'a reçue. Donc, forcément, on doit être au courant du dossier. Alors, moi, là, tout de suite, je ne suis pas. Par contre, je vais aller jeter un œil dès que j'ai l'info. Et ce que j'aimerais bien, c'est qu'on suive ce dossier jusqu'au bout, qu'on se rappelle et qu'on explique ce qui s'est passé. Parce que moi, je suis sûr à 1 million % qu'on n'est pas de mauvaise foi. Donc, s'il y a quelque chose, c'est peut-être même que moi, j'ai les produits dans les dépôts. C'est possible. Et effectivement, si j'ai les produits dans les dépôts, peut-être qu'il y a un quiproquo pour ça. Donc, ça marche. Il faut que je comprenne ce qu'il y a. Donc, dites-lui qu'il m'appelle. Mais comment fait M. Courbet parce que le problème qu'il y a, c'est que j'aimerais finaliser l'histoire. Parce que là, souvent, quand on est dans votre c'est pas vrai, monsieur. Ce que vous allez dire, c'est pas vrai. C'est à chaque fois qu'il y a je dis souvent. Oui, non, à chaque fois que c'est résolu, on reprend. Vous pouvez même venir ici sur ce plateau, monsieur. Donc, si vous voulez, je vous invite. J'aimerais bien. Ben voilà. Comme ça. D'accord, on fera ça. Je veux bien. Alors, je sais pas si c'est vous qui me rappelez parce que là c'est lui qui va. C'est lui qui va vous rappeler, vous lui expliquez ce qui se passe et après on vous appellera, on vous fera venir, on expliquera tout. Si les recommandés ont été cherchés, pas cherchés, si la mise en demeure vous l'avez reçue, on expliquera tout, mais on prendra tout le temps, monsieur. Ça c'est super. Non, mais au moins que ça puisse finir bien. Ça marche. C'est vrai que j'ai pas souvent la fin. Donc merci d'avoir appelé. On règle le parce problème. Parce que vous écoutez pas tous les jours et Dieu merci parce que c'est pendant vos horaires de travail. Mais à chaque fois qu'il y a la fin, jamais monsieur, on s'est permis de dire quand quelqu'un finit, on le félicite, on met la Marseillaise, on dit bravo, on dit c'est formidable. Par contre, celui qui ne fait rien, là on dit vous voyez, vous vous êtes vraiment fait avoir. Donc, effectivement, mais comme ça au moins après les gens peuvent aller voir, on a 20 ans et d'ailleurs s'il y a des clients qui veulent venir nous voir et bénéficier bien sûr, ils vont venir vous voir. Vous savez, avant de les envoyer chez vous, monsieur, avant de les envoyer chez vous, j'attends que vous régliez ce cas, comme ça je dirais, vous voyez, ils sont sérieux. Allez, ça marche. En attendant, j'envoie personne chez vous. Allez, on va récupérer ce monsieur. Comprenez pourquoi vous avez acheté des fenêtres, mais c'est fabuleux, mais c'est génial. Et vous voyez, c'est incroyable comme il retourne la situation. C'est fabuleux. Vous pouvez rien dire parce que vous, monsieur Courbet et compagnie, non mais chez nous c'est impossible. Il est quand même en train de nous dire que c'est impossible qu'il ait pas été chercher des. Je pense qu'on va l'aider à revoir les process en interne parce que la mise en demeure, on l'a. Maître Novakovic là sous les yeux, effectivement, ils l'ont reçu. Moi, je veux. Et ça, c'est pas une demande, c'est une exigence. Antoine, vous allez nous dire après ce qui s'est passé, mais je veux avoir les 2 recommandés parce que là le monsieur il est en train de dire c'est pas possible. Alors montrez-les s'il vous plaît, maître Novakovic. C'est pas possible qu'on n'aille pas chercher les recommandés. La lettre c'est pas possible qu'on aille. Bien sûr, c'est là. On a tout. Voilà, on a tout. On a l'accusé réception, donc ils ont bien reçu la lettre.
Ça, on a la preuve, on va lui envoyer par mail. Voilà, on va lui envoyer tout ça, il va nous dire ah oui, effectivement. Mais si, là, on n'est pas là, nous, sur l'antenne, en train de lui tenir tête, mais vous passez pour le client qui a fait n'importe quoi. Bon, allez, on est bon, et bon courage à Hervé Pouchol. Hein. C'est lui qui a récupéré l'appel. Ouais. Et prévenez sa copine qui sera pas là ce week-end. On se retrouve dans quelques instants. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Quelle émission dites, parce que remontrez-moi les recommandés s'il vous plaît pour être vraiment sûr qu'ils n'ont pas été les chercher. Avec parce que ce monsieur, je finis par douter de moi-même. Je finis par douter. Avec ce monsieur, c'est impossible. Voilà. Donc faites un plan. Voilà, c'est les recommandés qui ont été envoyés. Voilà. On est bien d'accord. Et donc vous n'avez pas eu de réponse. Alors il va vous rappeler. Bon courage d'ailleurs. Prenez un peu de temps devant vous parce que voilà, ce monsieur a un débit. Attention de ne pas vous faire avoir et à expliquer pourquoi vous êtes venu nous voir. C'est une très grosse boîte. En aucun cas, je ne me permettrai de dire qu'ils font mal au boulot. Il suffisait juste de dire Monsieur Courbet, je vais vérifier et je vous dis. Oui, ça peut mais non, ça finit toujours par vous êtes là pour faire de l'audimat et machin. C'est pas possible qu'il y ait un recommandé, on en a deux. C'est ça qui est juste fou. Et on a parlé en fait 10 minutes pour strictement rien. Pendant ce temps-là, nous avons notre homme d'Andaï, cet homme qui aime bien faire 1000 km pour aller acheter son pain. Il fait 2000 km pour aller s'acheter une paire d'espadrilles et il en a fait 1000 pour aller s'acheter la voiture. Vous avez eu donc celui qui vous a vendu cette voiture. Ouais. Et qui a été condamné, hein, si je me rappelle bien, non ? Oui, c'est ça. Ouais. Et qui n'a pas payé. Que vous a-t-il dit ? Non, on a un petit peu tourné en rond. Il ne me propose pas de solution qui me convienne, en tout cas. Bon. Moi, je demande juste une application du jugement. Hein, et lui, non. Et moi, je lui rends le véhicule, ça, il n'y a aucun souci. Mais la France est arnaquante, on va se mettre la musique. Parce que voilà, donc quelqu'un qui gagne en justice, encore une fois, que l'on m'explique. Moi, je veux bien être l'idiot du village. Mais que l'on m'explique que ce monsieur qui vend des voitures et qui continue à en vendre a un jugement. Il est condamné à payer, il ne paie pas. Ce monsieur l'appelle, il lui dit ça m'arrange pas le jugement, on va rien faire. Ben continuons, c'est parti. La France, c'est arnaque-land. Tu peux arnaquer sans jamais être inquiété. Alors moi je veux bien être le méchant de service, mais que voulez-vous que je dise sur Turbolux & Cars ? Vous achetez une voiture là-bas, il vous vend une voiture qui n'a pas de carte grise, il est condamné et aujourd'hui il n'y a pas. On va continuer monsieur, on va avancer. En fait ce que j'attends c'est des témoignages maintenant de gens comme vous, parce que s'il y en a plusieurs, peut-être que Jean-Pierre Répression des fraudes pourrait jeter un petit coup d'œil. Exactement, la Direction générale de répression des fraudes. Et puis parallèlement, vous allez me dire, elle leur dit, mais oui, vous pouvez l'assigner en liquidation judiciaire s'il n'exécute pas la décision. Et croyez-moi, ça va le faire réagir. Bon, en tout cas, on va lui laisser un tout petit peu de temps. À monsieur Armand, il est le gérant. Et encore une fois, il y a une condamnation. Le mieux, c'est en général de l'exécuter. Qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre, Stan, s'il vous plaît ? Dites-moi, comment ça s'est passé pour Hervé Pouchol avec le monsieur ? Alors, ça s'est plutôt bien passé. Ce monsieur va recevoir, évidemment, va jeter un coup d'œil avec ses équipes et va recevoir notre ami notre ami Antoine dans les prochains jours pour régler le problème. Là, Hervé, il est actuellement de nouveau en ligne avec le garagiste pour essayer de trouver une solution parce que ça a l'air compliqué. Ce que j'entends, c'est non, mais à la limite, moi, je veux bien reprendre le véhicule, le revendre, machin. Du jugement, c'est ça qui est dingue. C'est vraiment le sentiment qu'on a ici en salle des appels. Je m'adresse au ministère de la Justice. Ça a été bien jugé. Le juge a fait son boulot. Il n'y a rien à dire. Mais c'est après. Il s'en fout, ce monsieur nous dit, je me moque de ce jugement. J'ai ce monsieur en ligne, je vais le brancher pour voir si jamais il veut bien s'exprimer. Il me dit, moi, de toute façon, le jugement, bon, écoutez, cette somme, on peut éventuellement récupérer le véhicule, moi je le revends, et puis je lui ferai un échéancier par la suite. Il le revend alors qu'il n'a pas la carte grise, il n'a toujours pas. Oui, mais il me dit, la carte grise, il y en a pour 15 jours, je l'aurai. Ce problème. Oui, Sylvie Dankovic. Je demande devoir de conseil, je refuse, parce qu'il y a un jugement qui prévoit expressément qu'il doit d'abord verser effectivement la créance et après le véhicule sera rendu. Et répression des fraudes, là, elle peut intervenir ou pas Aussi, parce que en l'occurrence, il y a plusieurs victimes, bien sûr. En tout cas, alors envoyez-nous vos témoignages si vous avez acheté chez Turbolux & Cars chez monsieur Armand Vaucrichian. Ça s'est bien passé, mal passé. Là voilà, il a été condamné. Il refuse pour l'instant de payer la partie qu'il doit. C'est comme ça. Donc on va continuer à avancer. On attend vos témoignages pour relancer d'autres enquêtes et voir s'il y a d'autres voitures comme ça. Il est bien sûr prioritaire s'il veut maintenant trouver un autre accord avec Beignat. Mais visiblement là le jugement ça l'arrange pas. C'est à cause de l'argent. Merci à vous tous. Allez, bonne journée. Game over.